Ne manquez pas les vidéos de débat fréquemment animés, divergents ou engagés. Monsieur Abdoulaye, ouais, vous m'avez demandé que vous voulez monter. Oui, vous êtes monté. C'est vrai que j'ai donné la priorité à ma chérie, à mon petit frère. Oui, je vois. Dora, bonjour, ça va? Oui, ça va, Abdoulaye. Ouais, la dernière fois, on s'est retrouvé sur le panel de chèques là. Donc aujourd'hui, je voulais Ah intervenir. oui, Abdoulaye. Oui, je voulais intervenir sur ton panel là. Et au fait, Oui, je me dis que la politique là, en fait, la jeunesse africaine aujourd'hui n'a pas d'orientation en fait. On ne touche pas tout où tu passes. Quand tu regardes les chaînes télé, les panels partout, c'est de la politique ou de la religion qu'on discute. Mais on ne sait pas qu'il y a plus important que ça quoi. Aujourd'hui là, il y a comment on fait ça, les métiers, les trucs, on peut discuter ça. Tel pays, on a fabriqué telle chose, on a fait telle chose dans telle agriculture, on a fait tel modèle, tout ça, ça peut orienter les jeunes vers autre chose que la politique, quoi. Par exemple, pensent que c'est la politique qui peut changer leur vie. Ah, putain, c'est faux. C'est seulement travailler, pouvoir créer quelque chose, pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. On peut le faire sans forcément être d'un parti politique ou même de n'importe quoi. Quand tu vas dans les pays comme la Chine, les trucs, les gens, ils arrivent à inventer, ils font ce qu'ils veulent, sans même parler de la politique. Moi, je dis, nous, en Afrique ici, tu te promènes sur n'importe quel panel. Si tu pas parler de AES, c'est parler de CDAO, ou même parler de tel religieux, ça nous amène à quoi? Et en partie, je me demande, est-ce que on nous a pas, ils sont pas en train de nous formater la tête vers tu te demandes si on nous a pas maudit. Je te jure, vas-y, je comprends pas. Aujourd'hui, la dernière fois, je t'ai dit que je faisais l'agriculture, non? Il est au Pakistan, un pays où vraiment, où on critique tous les jours, en disant que le Pakistan, c'est un pays, mais va voir là-bas. Agriculture, on ne peut pas se comparer à eux. Même les petits serres, les mêmes transformations de sucre, tout ça, eux-mêmes, ils font des petites unités, eux-mêmes, les jeunes. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'argent. Ils payent le matériel, ils font, puis ils transforment le sucre. Ils vont produire au champ, ils viennent produire, ils viennent vendre. Mais nous, on ne peut pas faire ça. Tu vas trouver qu'on est plusieurs. On attend que des Libanais quittent, ou bien des Chinois quittent là-bas, venir faire une usine dans laquelle on va aller prendre le rang pour faire du travail. Mais personne, il n'y a même pas un cerveau collectif qui va se mettre en place pour dire, bon, attendez, pourquoi nous, on peut pas se mettre ensemble, payer les pièces et puis essayer de développer la chose ici? Regardez, je suis géologue de formation. Regardez aujourd'hui les petites mines au Mali, ici, disons. C'est les Chinois qui quittent là-bas, ils viennent avec des petits moyens, des petits trucs. Ils arrivent à faire des trucs qu'on a étudiés à l'école. Alluvionnaire, comment faire pour extraire l'or, on sait le faire. Pourquoi nous ne pouvons pas s'organiser entre nous, faire notre petite mine? Ça va nous permettre de ne pas trop se concentrer sur cette histoire de politique-là et avoir ce qu'on peut manger. Mais pensez qu'en soutenant un truc, un politicien, il va donner 100 000, 200 000, ça va t'amener à quoi? Au moment où les gens parlent de milliards, de plus de trucs, toi tu es dans l'affaire de 100 000, 200 000, tu penses que tu es en train de réussir. Donc je pense que il faut revoir un peu notre mentalité en Afrique, quoi. Il faut laisser cette histoire de révolution. La révolution, c'est plus une histoire de nous contre les Blancs. C'est dans comment on fait pour se nourrir, comment on fait pour développer notre environnement, comment on fait pour pouvoir aider nos parents qui sont aujourd'hui dans cette difficulté-là. Mais aujourd'hui, là, vraiment, il faut qu'on en parle, il faut qu'on change de panel, il faut qu'on change de façade, quoi. C'est ce que je voulais ajouter, quoi. Sinon, vraiment, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Abdoulaye. Rapidement, ce que j'aimerais ajouter, je pense que, là, je donne la parole à Mr. King avant d'arriver à ma chérie. À la vérité, je pense que je vais parler de la jeunesse ivoirienne. Quand on suit la politique, quand on veut parler de la politique, si tu ne la fais pas, tu vas la subir. Pour ne pas la subir, il faut suivre. Aujourd'hui, là, si vous regardez les prises de parole d'Alassane Ouattara, après, vous regardez les prises de parole des différents ministres, vous allez voir que vous avez votre compte, votre pierre à apporter à l'édifice. Aujourd'hui, la question des jeunes est au centre de la vision d'Alassane Ouattara. La question de l'agriculture, de l'autosuffisance alimentaire est au centre de la vision. Et ce qu'Abdoulaye vient de dire, imaginez-vous un temps soit peu que 5 jeunes, 10 jeunes ou bien 20 jeunes décident de se mettre ensemble pour dire, bon, nous on va faire des serres agricoles. On a besoin d'un financement de 100 millions. Je vous jure que si vous faites ça, je vous jure qu'ils vont vous financer. Il y a l'argent pour ça. Il y a l'argent pour ça. Mais comme nous sommes un pays où l'individualisme va nous tuer, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais bon, c'est pas bien grave. Mr. King, j'espère que tu vas bien. Ce matin, j'ai lancé ce petit live pour parler à nos jeunes frères. Parce que toi, tu es devenu président demain. Donc, le message t'était adressé aussi. Ouais, salut mon vieux. Salut tout le monde.
J'espère que tout le monde va bien. Alors, je vous ai écouté. En vous entendant, je sais que vous êtes sûrement plus âgé que moi, hein. Voilà. Alors, moi, je dis toujours que la politique, c'est un peu comme les mathématiques. Voilà, la politique, elle est vraiment omniprésente. De toute façon, ça va toujours s'appliquer à nous. Surtout le type de régime qu'on a. Quand il y a une décision politique, de toute façon, ça va s'appliquer à nous. On n'a pas d'autre choix. Voilà, nous sommes dans un régime semi-présidentiel, ce qui est contraire au fédéralisme. Mais je voulais aussi dire que, en effet, quand on regarde un peu la jeunesse, bon, précisément la jeunesse ivoirienne, on voit plus ou moins que cette jeunesse-là, généralement, ne s'intéresse pas vraiment à la politique. La politique en soi n'est pas mauvais. Voilà, c'est vrai que il y a un frère qui est monté tout à l'heure, ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais je pense que avoir une jeunesse qui n'est pas intéressée par la politique, c'est de se faire mal à soi-même. Voilà, surtout quand on prend quand même le nombre de jeunes en Côte d'Ivoire, c'est quand même assez conséquent, il faut le dire. Et voir cette jeunesse-là aujourd'hui parler de la politique, voir parler on va dire, des décisions du pays, c'est quand même très très important. Et pour moi, il faudrait impérativement que tous les jeunes aujourd'hui s'engagent à faire de la politique, mais il faut faire de la bonne politique. Voilà, nous on va pas quand même commettre l'erreur que les autres ont commis, hein, surtout en Côte d'Ivoire, faire de la politique pour diviser, faire de la politique si vous voulez bien pour pouvoir s'aimer de la pagaille au sein de la société, absolument pas. Nous on veut tout simplement faire de la bonne politique, et cela va déjà commencer même par cette histoire de liberté d'expression. Voilà, parce que il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas réellement ce que c'est, on va dire, la liberté d'expression, c'est-à-dire porter aussi des critiques, parce que c'est quand même très important, hein, de parler de ça. Mais quand on se réfère quand même à la loi suprême qui est la Constitution, je pense bien c'est l'article 19 et l'article 20 de la Constitution qui quand même consacrent la liberté d'expression à tout le monde. Sauf que cette liberté d'expression-là, on va dire, contrôlée par la loi. Voilà, donc c'est pas parce que je suis vraiment libre de m'exprimer que je vais venir ici et dire n'importe quoi. C'est pareil aussi avec ce qu'on appelle la dénonciation aussi. C'est vrai que je peux voir un fait. Pour moi, ça peut s'apparenter à la corruption, si vous voulez bien. Mais il y a quand même aussi une manière de pouvoir dénoncer pour ne pas que demain, ça se transforme quand même à la dénonciation calomnieuse. Donc, il y a tout ça là qu'il faut vraiment apprendre à nos frères, hein, et à nos sœurs au niveau de la politique. Et aussi, parlons aussi parce que actuellement ici, vous voyez bien sur les réseaux sociaux, il y a quand même un thème très, très important qui est en train de rôder sur les réseaux sociaux, sur cette histoire de l'ivoirien et j'en passe. Donc, pour moi, la politique, vraiment, c'est un peu comme une formation. Voilà, on peut parler de ça. On peut faire ça de manière pédagogique sans toutefois, bien évidemment, heurter la sensibilité des gens, sans vouloir s'aimer de la pagaille, parce qu'on a vu, hein, la politique d'autrefois a trop s'aimer de la pagaille. On a même remarqué que les hommes politiques d'avant, quand ils veulent se faire connaître, ils sont obligés quand même de s'aimer de la pagaille au sein de la société pour qu'ils se fassent remarquer. Voilà, et nous on dit aujourd'hui là, c'est quand même, c'est quand même non. Donc mon vieux Daouda, c'est quand même un peu ça. On est jeune, on est ambitieux aussi. Demain on veut devenir député, demain on veut devenir maire, demain on veut devenir président de la République. Je pense que la dernière fois on a essayé quand même plus ou moins de mener aussi le débat. Moi en tant que jeune, j'estime que l'article dans la Constitution qui impose d'abord la limite d'âge à 35 ans pour prétendre être président, pour moi, c'est discriminatoire. Voilà, c'est ça aussi la réalité d'une loi, je suis d'accord, mais c'est discriminatoire et que en tant que jeune, je pense le combat c'est de faire sauter cet article-là
pour quand même donner la possibilité à tout le monde de candidater. Hein. Quand vous prenez quelques pays, hein, comme l'Allemagne, pas mal de pays en tout cas, pour devenir un chancelier, par exemple en Allemagne, bah, on te demande d'avoir minimum 18 ans. On te fixe pas quand même, on va dire, un certain âge. Voilà. Donc, j'estime que tout jeune Ivoirien aujourd'hui a quand même la capacité de pouvoir bénéficier de ces droits civiques là. Voilà, parce que pour moi c'est un droit civique et il faut dire que quand on se réfère aussi à la loi nous dit clairement que pour bénéficier de nos droits civiques et nos droits civils et tous les droits qui y vont avec, il faut avoir 18 ans résolus. Voilà, donc si demain je vais acheter une voiture, j'ai pas besoin d'une autorisation parentale. Si demain je vais me marier, que j'ai 18 ans, je n'ai pas besoin d'une autorisation parentale et j'en passe. Donc c'est vraiment un peu ça. Donc la constitution là, on va modifier ça et puis les moins de 35 ans comme nous, on va aussi candidater demain et puis pourquoi pas aussi devenir président de la République. Merci. Merci beaucoup. Madame, excusez-moi, je donne la parole à Bijou. La Bijou, comment tu vas? Maintenant, tu ne travailles pas. Bonjour. Mais toi-même, tu ne travailles pas aussi. Bon, je me suis levé en état. Ah, c'est bien. Bonjour à tous. Mon grand frère Ismo, mon seul ministre des Affaires étrangères. J'espère que tu vas bien. Oui, bonjour. LFK. Sois salué, mon chomba. Mystery, ou bien je ne sais pas, Mister. Et puis bon, bah, Mr. King, soyez salués. Bah écoute, moi j'ai pris le courant comme ça, hein. Je sais vraiment pas de quoi tu parlais exactement, si c'était les Wanya ou bien je sais pas. Mais il y a 2-3 choses que le frère il a dit où je suis pas totalement d'accord avec lui, hein, franchement. Pas totalement, bon, comme c'est pas le sujet, bah je vais pas m'appesantir sur ses dits, mais il y a des choses qu'il a dit tout à l'heure là, franchement, non, ça passe pas quoi. Mais bon, bref, chacun a sa manière de voir les choses et puis voilà, c'est aussi ça la liberté d'expression. Hein. Daouda, moi je pense que en Côte d'Ivoire, hein, les jeunes Ivoiriens ne connaissent pas vraiment leurs priorités. C'est de ça qu'il est question en fait. Connaître ses priorités. Ça va dans tous les sens. Tout le monde veut faire tout et n'importe quoi à la fois, en fait, sans même essayer d'analyser où on met les pieds. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce qu'il faut pas? Et moi, j'ai vraiment du mal avec ces comparaisons, on va dire, disproportionnées avec soit on prend exemple à l'Allemagne et on va comparer l'Allemagne à la Côte d'Ivoire, quoi. Allemagne qui est une puissance européenne, c'est-à-dire que il y a des choses même qui sont pas comparables, quoi. On a nos réalités en Côte d'Ivoire. C'est comme aujourd'hui, on parle des gens de l'AES, par exemple. Les gens de l'AES, ils ont leur réalité à eux. Aujourd'hui, ils disent ils sont AES. C'est parce qu'ils ont leur réalité qui est différente de celle de la Côte d'Ivoire, en fait. Donc, arrivé à un moment donné, il faut vraiment faire la part des choses. Il faut connaître nos priorités. Moi, pour ma part, la priorité première en ce moment chez nous, en Côte d'Ivoire et en Afrique, c'est l'éducation. Mais l'éducation et la formation. Il faut vraiment qu'on inculque depuis le bas âge ce que c'est que travailler, ce que c'est que le civisme, en fait. On n'a pas ça. On n'a pas cette éducation-là, en fait. Donc, Daouda, franchement, moi, je pense que le président de la République, il est en train de rentrer dans une dynamique de passation, on va dire, pour un pouvoir plus jeune. Je l'en félicite et j'espère que ces jeunes-là vont connaître les priorités et puis qu'ils vont faire le job, quoi. Parce que chez nous, en Afrique, là, c'est pas encore ça. On a besoin d'un socle. On a besoin d'un bon soubassement d'abord. Parce que les pays qui sont les Macron et autres là, eux ils ont déjà vu le pays était déjà construit, tout était déjà fait. Et puis eux ils viennent là, c'est déjà fait en fait. Ils font juste la continuité en fait. Alors que chez nous en Afrique, tout est à faire, jusqu'à même à l'éducation, jusqu'à même au civisme.
Il y a des gens en Côte d'Ivoire, à Abidjan, ils sont capables de manger une pomme ou de la banane et puis de jeter sur la route, Daouda. C'est-à-dire que c'est des petits exemples, moi, franchement, qui me choquent, en fait. Le gars peut boire, il peut boire de l'eau et puis il va pas se gêner, en fait, de chercher où je peux trouver une poubelle pour mettre. Non, mais il va jeter ça sur la route, en fait. Parce que dans notre éducation, le B.A.B.A. même, là, on n'a pas. On n'a pas. Donc, moi, honnêtement, quand je regarde des pays comme la Chine, par exemple, même à l'école, même à la kindergarten, les enfants, déjà, on leur inculque ce que c'est que la discipline, ce que c'est que le respect, ce que c'est que le patriotisme. C'est-à-dire qu'ils sont déjà, depuis 3 ans, ils sont déjà disciplinés. Ils connaissent déjà le travail. C'est pas une question de formation militaire. C'est pas une question des militaires, mais c'est là qu'on construit une grande nation, en fait, dans l'éducation. Donc, je vais pas trop m'attarder, sur, je vais pas monopoliser la parole, mais j'ai juste entendu un peu les interventions des uns et des autres, et puis j'ai fait un ramassé de tout ça pour faire mon intervention. Donc, merci, mon gnognon. Daouda. Bonne motion. Merci, Manouniou. Daouda, pardon, je m'avais prié. Il faut que je parle. Ma maman, comment ça va? Ma mémé. Ça va, mon bébé. Oui, Mon ça va, bébé, mémé. ça va. Ça va, Oui, mémé. ça va. D'accord. Je t'ai dit- On va laisser la parole à ma mémé. On va laisser la parole à ma mémé. Excusez-moi les enfants, j'ai quelques minutes pour aller prier. Daouda, ce que tu as dit là, concernant les histoires de travail groupe là, moi j'ai la preuve. Hein. Daouda, c'est maman. Parce que, tu vois, j'ai la preuve. Pourquoi? Une fois, moi je suis de Trècheville. C'est le mariage qui m'a envoyé à Cocody. Donc je suis tout le temps à Trècheville. Et un jour, en passant dans les avenue 22, j'ai vu le ministre Touré Mamadou assis au milieu du grain de Ben Badi. Ça, c'est notre environnement. Ça, les enfants là sont mes petits frères et tout. Et puis, je me suis approché. J'ai soulevé la main et puis il m'a dit, oui, tanti. Je parle du ministre Touré Mamadou. Hein. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que moi je vous ai fait? Il a dit, comme quoi, tanti? J'ai dit, mais je fais le jardin. Je fais les espaces verts, mais je n'ai aucun marché parce que je suis vieille ou bien quoi. Je te jure, le ministre m'a dit, maman, tu sais, tanti, tu sais ce qu'on va faire? Il faut former un truc, comment on appelle ça? Comme tu as dit là, Daouda, il dit de former une association, c'est-à-dire, je prends un groupe de que jeunes. des enfants pour faire les... comment on dit? Un groupe de jeunes. Voilà. Ça de faire une coopérative, une petite coopérative. Voilà, les enfants qui aiment le jardinage ou bien qui ont fait l'école. Et puis maintenant, moi, je suis devant et puis je fais ma demande. Il dit, par rapport aux enfants là, ils vont m'accepter. Sincèrement, il m'a dit ça. Mais c'est moi-même, tu vois, je sais pas comment commencer, comment terminer avec ce que je travaille là. C'est des analphabètes, ce sont les gens de la sous-région. On se débrouille, on a 2, 3 jardins, on fait. Mais si vous voyez les designs que je fais, mais je n'arrive pas à faire un dossier. J'ai demandé à mes neveux là jusqu'à personne ne veut m'aider. Donc je suis là, je vous regarde. Sinon, je veux dire que Daouda a raison. Si tu fais une coopérative, on te donne du boulot, on te donne. Mais c'est parce que les gens sont déjà, comme vous-même vous dites, gamés, que oui, c'est à ceux-là on va donner, c'est à cette partie-là on va donner. Ils n'ont qu'à essayer. Daouda, je vais aller un peu dans un petit truc. Tu vois, Jean-François Kouassi, c'est un enfant que j'ai tellement aimé. Et puis je me suis assise, j'ai regardé ses initiales JFK. John Federal Kennedy. J'ai dit, mais le petit là, il a un avenir. Hein. J'ai commencé à donner des conseils. Jean, va à l'école, faut faire taux de master. Tu sais parler, mais faut aller faire un taux de master. Il y en a. J'ai même donné les adresses. Et puis il y a une école, Amadou Gon Koulibaly, ils sont très bien. Si ça t'intéresse pas, va voir la première dame. Elle n'a pas de coloration politique. Elle peut t'aider. Hey, Daouda, les enfants là. Ça veut dire quoi? Tu veux l'envoyer au RHDP? Tu veux faire... J'ai dit, hey. Bon, j'ai laissé.
Et quand je vois Jean-François Kouassi dans les choses là, ça j'aime. Aujourd'hui, il est en prison. Oui, j'ai tellement mal au cœur parce que je lui ai même dit sur un poste, je dis Jean-François Kouassi, tu nous as dit que tu veux être président. Tu t'en vas faire de l'eau glacée par là, ceci par là, c'est pas bon. Bon, la dernière fois, il était dans un truc avec le président Cuibert. Il lui a donné des conseils. Il faut apprendre. Mais il n'a pas écouté, il a écouté les petits là. Voilà aujourd'hui. J'ai très mal, hein. J'ai très mal. Bon, je vais vous laisser, je vais aller prier. Merci beaucoup, maman. Je suis pas Non, maman, tu n'es pas hors sujet, maman. C'est la même chose, on est dans la même dynamique. Une maman n'est jamais hors sujet. Merci. Une maman ne peut jamais être hors sujet, c'est pas possible. Comment on l'appelle? La biche, non? La biche royale. Oh, oui, maman, oui, maman. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Il est presque l'heure de la prière. En tout cas, je vais prier pour vous tous. À la bâtonne, merci. Et j'aime les bons panels, les panels qui parlent bien. Bonjour, Tanti. Bonjour. C'est ton fils. Lequel? Mais lequel le fils? Hein? Elle en a beaucoup quand même, toi, si tu sais nous bien. Daouda même mon fils, malgré qu'il soit un Koulibaly. Je suis bon. Ton fils Lamine, très juste. Ah, Lamine! Daouda, c'est mon fils, hein, mon vrai fils même. Ah bon? C'est quelqu'un qui est parti. Oui, c'est quelqu'un qui est parti de 0 et puis à héros, hein, ce petit-là que tu vois. Ouais, j'ai lu son livre. Non, maman, c'est Oui, un petit, c'est un vieux un peu. Hein. Il a duré un peu sur la terre. D'accord. Moi, vous tous là, vous êtes petits pour moi. On a habité le même quartier, hein. C'est mon fils même. Donc, bon, Daouda, je vous laisse. Allez, bonne journée, maman. Voilà, Daouda, oui, je vais dire quelque chose. La dernière fois, tu as dit oui, je prends mon chivas. Pourquoi il est le chivas là? Bon, je ne vais plus prendre. Ah, Daouda. Je ne vais plus prendre. Mal, hein? Non, maman, je ne vais plus prendre. Donc, tu prenais. Non, je prenais de temps en temps. Tu crois que moi, je ne connais pas vos choses là? Je suis de 13 000. Bonne journée. Merci, bonne journée, maman. Bonne journée, maman. Au revoir. Allez, au revoir, maman. Oh, vraiment, c'est voilà. Ok. Ouais, Mr. King, c'était quoi ta motion? Dis-moi tout. D'accord, vieux. Bon, la vieille mère doit être choquée. Si on appelle les vieux pères chefs LSK petits, là, c'est que nous-mêmes, là. Toi, tu es petit enfant? D'accord, vieux. Ouais. Ça va. Toi, avant, tu as fui pendant là. J'espère que tu vas venir faire les vieux ici. Tu as fui pendant des. Non, il n'y a pas fui, hein. Tu as fui? Tu as plus de fête? Non, au fait, c'est Merlin qui est venu gâter à faire là. Sinon, moi, il n'y a pas fui. Moi, je ne fuis pas. C'est Merlin qui est venu mettre ça dans la politique d'opposition, là, alors que moi, je ne veux pas appartenir à ça. Voilà. Nous, on est. Mais dans quel coup même, là? Dans quel coup même, toi, tu arrives à faire discussion avec Merlin? Dans quel coup? Dis-moi. Non, au fait, pendant l'élection, là, les gens de l'opposition, là, ils m'ont ciblé. Donc, je faisais des débats avec eux. Et voilà, je suis tombé sur Merlin. À chaque fois, quand il vient, je le descends. Enfin, quand je le descends dans le débat, hein, mais le gars, il laisse pas faire, quoi. Voilà. Donc, dans ma prise de position la dernière fois, je ne sais pas c'est dans quel coup il était d'accord avec moi, sauf que lui, il mettait ça vraiment dans la politique de l'opposition, alors que je ne voulais pas appartenir à ça. Voilà. Non, mais en vrai, tu sais, il faut comprendre. Les gens comme les mêlés là, c'est des gens qui sont endoctrinés en fait. C'est pas que je crache sur eux, mais c'est des murs. tu parles à un mur. Quand tu parles à un mur là, faut pas te fatiguer. Ça va pas rentrer. Ça va faux, hein? Bon, je te laisse faire ta motion et puis je laisse ta parole circuler un peu. D'accord, vieux, merci. Alors, moi, je voulais. Bon, c'est vrai que la biche a parlé quand même de l'éducation. C'est vrai que la biche a parlé de l'éducation. Hein. Vous m'entendez? Je suis là, merci. Voilà, c'est vrai que la biche, elle a parlé de l'éducation. Je suis totalement d'accord. Mais l'exemple aussi qu'elle a pris sur la Chine, il faut dire que c'est une éducation pénale. Et d'ailleurs, on a aussi le code pénal
qui est aussi une forme d'éducation. Voilà, c'est-à-dire que en Chine, par exemple, tu traverses un feu rouge, bah écoute, tu seras sanctionné. Hein, il faut le dire, c'est pareil. Est-ce que on ne peut pas mettre ces lois-là qui sont déjà en vigueur, est-ce qu'on ne peut pas appliquer ces lois-là? Il faut les appliquer tout simplement. C'est ça aussi l'éducation. Voilà. C'est vrai que nos parents nous éduquent, on va dire, à la maison, et je suis totalement d'accord. Mais il faut dire que la sanction pénale est une forme d'éducation que l'État applique. Hein, si demain, par exemple, tu ne respectes pas la loi, le fait de peut-être, on va dire, de VOL, le droit d'autrui, c'est aussi une manière de te sanctionner à travers le code pénal. Donc ça aussi, c'est l'éducation, mais on peut pas vraiment aussi, on va dire, rejeter la faute sur les jeunes. Moi, je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de jeunes qui sont ambitieux. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se sentent capables. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se disent que je peux être le leader de demain, je peux quand même être à la tête de cette institution-là, mais est-ce qu'on laisse ces jeunes-là être à la tête de ces institutions? La réponse, elle est clairement non. Voilà, elle est clairement non. Donc, vraiment, toi et puis la biche, vous allez venir changer nos sujets. Vous voulez nous envoyer sur votre affaire des présidents? Non, on va pas changer. C'est juste la motion. Non, la biche, je la connais très bien. Non, mais en même temps, tu as dit quelque chose, tu n'as pas fait de contradiction. C'est juste que tu as renchéri, en fait. Tu as renchéri. Donc, tu peux pas dire que tu n'es pas d'accord avec moi. Tu es d'accord parce que tu as renchéri. Tout simplement. Ça, c'est pas une contradiction que tu as donnée, hein, mon frère. Donc, voilà. Tu as bien renchéri. Je suis d'accord. Parce que quand tu parles de, oui, on doit laisser aux jeunes la frère. Faut pas faire dire non des gens qui ont été jeunes, qu'on a mis au pouvoir et puis ils ont fait du n'importe quoi. Hein. On va pas dire les noms ici. Hein. Tu vois un peu, non? Voilà. Si c'est Emmanuel Macron, là, c'est pas... Non, moi, je suis pas en France. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je parle pas des Français. Eux, là, leur avenir est déjà tracé. On parle de nous en Côte d'Ivoire. On n'a qu'à rester en Côte d'Ivoire avec nos valeurs et nos cultures, en fait. Donc, le vieux, on n'a qu'à continuer à nous diriger, quoi. C'est important, non. Même si Ouattara même peut faire 5e, 6e, il va faire. Papa du président, moi, papa du président. S'il a toutes ses facultés en place là, et il fait le job là, il va continuer. Je vous dis que il y a des poids là. Tu sais, je te dis quelque chose. On veut les jeunes ils viennent, ils foutent la merde après, et le pays se retrouve encore 10 ans en arrière. C'est compliqué. Moi, je te dis quelque chose hier sur ton panel, toi-même, Mr. King, te dit, moi, je n'ai rien contre le fait que les jeunes dirigent le pays, mais vraiment, un pays comme la Côte d'Ivoire, on ne peut pas expérimenter. On peut pas. À la tête. On ne peut pas expérimenter. On est encore trop jeunes. On est encore trop jeunes. Les États-Unis peuvent se permettre de prendre un jeune de 20 ans. Le Canada peut se permettre de prendre un jeune de 20 ans parce que, ils ont des institutions qui sont solides. Donc, en réalité, l'institution est tellement solide que aucun Canadien, aucun Américain ne peut se permettre quelque chose. Chez nous, ici, là, même si tu as pris Ismo le démocrate, l'homme le plus sage de la planète Terre, pour le mettre président là, je te donne 6 mois, ils vont le putcher. Ils vont le putcher de là. Tout le monde veut être président. Tout le monde veut c'est quoi le problème? Adama. Non, Mister, moi j'entends bien ce que tu dis, mais il faut comprendre que avec la mentalité que nous on a là, hein, et puis au stade où on est là, on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt. On a combien d'années? On a 65 ans ou bien combien? On dit qu'on est mini-pouces même dans l'affaire de gestion. On est mini-pouces, des fointistes même dedans. Toi, tu es en train de parler des Allemagne. Regarde, la Suisse a 733 années de nation. On n'est même pas encore arrivé à 100. On est très loin derrière, mon frère. Donc, j'entends, c'est une volonté, c'est vrai. On n'a qu'à travailler pour ça, justement, dans notre éducation, notre manière de penser, notre manière de voir les choses. Tant que les mentalités vont rester telles qu'elles sont là, on ne peut pas, on ne pourra pas. C'est pour ça, moi, à chaque fois, je parle de révolution des mentalités. C'est très important. On veut quelque chose, mais est-ce qu'on peut? Parce qu'il y a vouloir et puis pouvoir. Attends, la biche, attends. Ismo, tu es là, tu peux ouvrir ton micro? Ismo, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, Daouda. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des Wanyens qui sont en bas. J'ai envie vraiment de les faire monter dans la clinique pour qu'ensemble on puisse les soigner. Oui, c'est correct. Voilà. Bon, ok. Je vais commencer à les prendre.
Ouais, je sais On pas mange si un peu c'est de Wagner. wagner. La Côte d'Ivoire Non, même je qui sais est là. pas. On Je mange sais un pas peu si c'est wagner. Wagner ou pas Wagner. Je vais voir. Beira et puis le Sénégal, je vous vois en bas. Hein. Je vous vois. Je vous vois. Je vous vois. Bon, tous les Wagner qui veulent monter là, Ils faites-moi sont signe. pas Je là, vous hein, fais. Daouda, ils sont pas là. Ah ben, je vois plein de personnes à demande, je comprends pas d'où ils viennent. Bon, attends, Yeah, c'est pas les wagner. Ah, moi, je sais pas, moi, où je suis là, ils m'ont fait peur. Donc, du coup, maintenant, là, je vois leurs demandes, je prends pas. Maintenant, Bon, c'est en les demandes commentaire, tous ceux qui sont ALS wagner, levez les mains, on va vous faire monter. Mettez, on veut monter. Mettez en commentaire, comme ça on pourra vous faire monter. Voilà. Bera est Wanya. Mira, tiens, ouais, hein. Tu sais que c'est des gens qui aiment être exposés. Et moi, tu sais qu'ils m'écrivent même sur Messenger, ils m'envoient des messages vocaux, ils me menacent. Et tout que les gars font ceci, ils font cela. Et je trouve ça rigolo en fait. Moi, je les expose jamais comme ça parce qu'ils ont des publicités souvent. Mais comme c'est la clinique, on les fait monter et puis on déconstruit leur délit, c'est tout. À lever la main. Je sais qu'il n'est pas wagner, mais bon, on peut le faire monter. Juste Flavius là, il a levé la main. Il est wagner peut-être. Non, toi, t'es Wagner là. Il t'est poussé partout maintenant, quoi. Toi, LS, quand t'es wagner là, t'as loupé hier. Donc, Daouda, est-ce que tu sais que toi, tu es devenu un star? Il est devenu un star, les stars. Désormais, Daouda, les stars. Tous les Wagner du Burkina et puis les Wagner de Côte d'Ivoire poursuivent Daouda seulement. Daouda, les stars. Vu quand même tu as Wagner mettre dans ton équipe, tu as Wagner dans ton équipe. Bonjour Daouda. Moi je suis Wagner de Ado. Hein. Ça c'est un Togolais, ça, ou Béninois. C'est un Wagner de Ado. Non, toi, tu n'es pas un bon wagner. Nous, allez là, on veut à boire et à manger, allez là. On a faim. On veut manger la viande fraîche. Ado dit pas les Wagner. Ado là, il n'a pas, quand il a son visage, il ressemble à quelqu'un qui a wagner. Daouda, je vais, ici il est 8 heures, je vais vite parler, descendre et laisser la place au vrai Wagner là, s'il vous plaît. D'accord, allez-y. Oui, d'abord, je suis monté pour la première fois sur votre panel pour vous dire merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Je suis un de vos fans depuis le Canada, depuis le froid ici. J'aime beaucoup toutes vos interventions partout. Je vous remercie pour la qualité de vos panels aussi qui donnent place à l'éducation de la classe politique et la jeunesse aussi. C'est une très bonne chose, j'apprécie. Je suis monté rapidement pour répondre à deux préoccupations. Ceux qui pensent que c'est la jeunesse et quand le président Alassane parle de, comment on appelle, transfert générationnel ou bien quoi là, ce n'est pas pour remettre le pouvoir. Non, je parle de transmission générationnelle. Voilà, transmission générationnelle. Ce n'est pas pour remettre le pouvoir aux enfants de 30 ans, 35 ans. Les enfants de 30 ans, 35 ans, allaient travailler. On travaille d'abord avant de faire la politique. On garantit son avenir d'abord avant de rentrer en politique. Les jeunes qui s'agitent pour rentrer en politique, très jeunes, c'est des gens qui ont envie de s'enrichir très facilement. Ils n'ont aucun idéal, aucune conviction en réalité. Bien sûr qu'il y a des exceptions, mais pour un vrai politicien, il cherche d'abord à avoir une fonction, un travail, une discipline, et il est d'abord indépendant. Sans la politique, il peut vivre. C'est comme ça fonctionne. Ceux qui nous comparent aux puissances étrangères pour dire que en Allemagne, il y a à 18 ans, on peut ceci, cela. Non. En 2020, le président Alassane répondait violemment à un journaliste qui l'enquiquinait. Il lui disait, laissez-nous, nous sommes assez grands pour nous gouverner nous-mêmes maintenant. Nous allons tracer notre propre voie. L'éducation en Afrique, les réalités culturelles africaines, ce n'est pas pareil en Occident. Moi, mes enfants ici, ils n'ont pas la même éducation africaine, bien sûr que j'essaie d'inculquer certaines choses. Ils ont le respect de l'aîné, ils ont tout ça.
Mais quand il voit certaines choses, même dans les vidéos, se passer en Afrique, il s'approche, il dit, papa, mais c'est vrai que ça se passe comme ça. Donc, nous sommes dans un autre monde. Une personne de 18 ans peut être députée. Au Canada, ici, en France, partout. Mais 18 ans en Afrique, c'est autre chose. Ce n'est pas évident. Donc, laissez-nous grandir à notre manière. Et le président Alassane Ouattara est en train de faire le travail comme ça se doit. Comme la biche royale vient de le dire, si le président, avec tout ce qu'il fait, s'il peut rester encore 5 mandats au pouvoir, il n'a qu'à continuer pourvu qu'on soit développé. Nous sommes une nation jeune en Afrique. La plupart de nous n'avons que dans la soixantaine. Les nations africaines de l'Ouest, là, nous ne sommes qu'à 60 ans. Or, les autres, ils sont à près de 700 ans, 600 ans. Donc, ils ont fait un chemin. Laissez-nous faire notre chemin. Et bravo à tout ce qui se passe. Bravo, président Alassane Ouattara. Bravo à Daouda, mon leader. Merci beaucoup. Merci Tambour, beaucoup. tambour, 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 tambour. Le vieux a arrête-moi parlé ces trucs. tambour. Eh, c'est mon vieux, hein. Faut mettre tambour, hein. Mon vieux, moi, je suis pas d'accord. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Pourquoi t'es pas d'accord? Pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Bon, ok, t'es pas d'accord, pourquoi? Dis-moi. Quand il a parlé, il a dit qu'il faut aller d'abord travailler, qu'il faut grandir. Et moi, c'est pourquoi je dis toujours que c'est vraiment grave ce qu'on entend ici. C'est-à-dire qu'on vit aujourd'hui dans un monde... On vit, pardon. On vit aujourd'hui dans... Parce que ce que tu dis là, ça passe pas même. Mais vieux, on rigole. Hein. Vieux, mais ça me fait mal. Pourquoi ça me fait mal? Parce que aujourd'hui, on considère que un jeune de 20 ans, un jeune de 25 ans, un jeune de 30 ans, voire même jusqu'à 35 ans, il n'est pas assez grand. Hein? Il n'a pas encore assez travaillé. Et j'en passe. C'est-à-dire que vous sous-estimez en réalité la capacité intellectuelle de ces jeunes-là. Alors que vous pouvez vous trouver dans des endroits où vous allez voir des jeunes qui sont hyper intelligents. Tout récemment, vieux, on a célébré le jeune là, non? Le jeune de 22 ans, qui est sûrement l'avocat le plus jeune, je vais même abuser pour dire le plus jeune de l'Afrique, hein, pour le moment. En tout cas, en Côte d'Ivoire, il est le plus jeune. Non, justement, voilà le problème. C'est pas une question de il vit où. Non, il vit où? Je ne saurais te donner la réponse. Peut-être qu'il vit seul. D'accord. Non, la biche royale, faut pas... Moi, je vais te dire, moi, j'ai eu mon bac à 18 ans. Et à 18 ans, j'ai quitté la maison familiale. J'ai été très vite responsabilisé à mes 18 ans. J'ai quitté vite fait. Maintenant, dans ton cas là, je viens. Il y en a combien? En fait, il y en a toi, tu es en train de parler de toi, ton cas. C'est pas une généralité, en fait. On a la sociologie africaine. Je sais pas où tu viens. Il y a la sociologie. C'est-à-dire que malheureusement, c'est une triste réalité. Peut-être que mon grand frère Ismo, peut-être que s'il est d'accord avec moi, il va en parler. Mais c'est une triste réalité. Il faut dire qu'on doit travailler pour en venir à ce que tu es en train de dire. Mais pour le moment, là, c'est pas possible. La question que j'aimerais poser à Mr. King. Oui, mon vieux. Est-ce que, Mr. King, est-ce que tu penses que ce que le monsieur a dit là, juste Flavia a dit là, est-ce que il a dit, il y a des exceptions? Oui. Peut-être que toi, tu es une exception. Mais quand toi, tu regardes nos pays là, il y a combien d'exceptions? D'accord. Moi, c'est ça la question. Vieux, je suis totalement d'accord qu'on va prendre les réalités sociales. En effet, il y a les réalités sociales. Mais contrairement à l'ancienne génération, entre guillemets, peut-être vous, votre génération, je pense que nous, notre génération, beaucoup de jeunes se sont responsabilisés très tôt. On est d'accord. Aujourd'hui, là, tu vois des jeunes de 17 ans, tu vois des jeunes de 18 ans qui ont commencé à se responsabiliser, qui ont commencé à quitter la maison familiale parce que, bien évidemment, la vie est devenue chère, comme nous sommes en train de le dire aujourd'hui, par rapport à l'ancienne génération qui était vraiment dans un confort parental, qui restait à la maison jusqu'à 35 ans. C'est plus possible maintenant, c'est vraiment rare. Et ce que vous appelez une exception aujourd'hui, en réalité, c'est une généralité. Donc moi, ça me fait quand même mal de voir qu'on vient de dire que les jeunes aujourd'hui, surtout les moins de 35 ans,
n'ont pas encore travaillé, qu'il aille travailler. Pendant ce temps, dans d'autres pays, les gens sont en train d'évoluer, les gens sont en train de céder la place aux jeunes. Mais nous, chez nous, là, on veut toujours rester là. Moi, j'ai vu les statistiques tout récemment au niveau des députés à l'Assemblée nationale. Vous savez combien de jeunes qui ont moins de 35 ans? Si je n'abuse pas, c'est 1%. 1%. L'âge moyenne, c'est 58 ans. L'âge moyenne. Alors qu'on vit dans une population... Mr. King, où... Mr. King. Oui, mon tu vieux. sais que je te donné l'expérience de 3 de mes collègues qui ont participé à l'élection législative. Ils parlent notamment de Herman Aboua. Je parle notamment de Arthur Banga et je parle notamment de André Sylvain Kouna. Tu sais, les 3 sont revenus sur quel point? Il y a un dénominateur commun, c'est l'argent. La politique en Afrique, là, ça demande beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Tu comprends? Et ils sont partis. Moi, j'ai regardé leurs statistiques sur le site de la CEI. André Sylvain Kouna a fait pratiquement 14%. Herman aussi a fait 14%. Je pense que Arthur, lui, il a fait 10%. Tu vois? Avec leurs belles idées, l'idéologie, vraiment le programme qui est bien, tout et tout, ils ont pu faire ça. Mais tu sais, le reste qui leur manquait là, c'est quoi? C'était l'argent. Et je pense que c'est pour cette raison que Juste Flavio, comment on appelle ça? Juste Flavius t'a dit, il faut aller travailler. Il faut t'accomplir d'abord. Mr. King, toi où tu es là, tu n'es pas encore accompli. Tu n'es pas encore accompli. Parce que une campagne présidentielle, une campagne même législative simplement, là, c'est au bas mot, 50 à 100 millions. C'est-à-dire que ceux qui n'ont rien fait là, c'est ce qu'ils ont dépensé. Daouda, peut-être qu'il a l'argent, peut-être que où tu le vois comme ça, il vient nous citer. Peut-être que c'est un debout suspendu, on ne sait pas, hein. Faut pas négliger les gens sur panel, hein. Peut-être que c'est un milliardaire qui est là, hein. Je reçois, amen d'abord. Allons-y. Donc, tu comprends. Voilà. Donc, ce que j'essaie de te dire là, tant que tu t'es pas accompli, or malheureusement, dans notre sociologie aujourd'hui, il y a des gens qui vont à la politique parce qu'ils se disent que c'est là-bas, il y a l'argent. On vient pas à la politique pour se faire de l'argent. Sinon, quand tu viens pauvre là, tu vas voler les gens. Tu vas être un adepte de la corruption. Tu vas être un adepte de la gabégie. Tu vas être un adepte du détournement des deniers publics. Parce que tu connais pas l'argent. Mr. King, l'argent là, champion, si tu n'as pas manipulé l'argent, et puis tu te retrouves dans beaucoup d'argent, tu vas faire trop de bêtises. Trop de bêtises. J'ai une question pour Voilà. Mr. King d'ailleurs. Oui, vas-y, chef LSK. Mr. King, excuse-moi, je ne sais pas tu es dans quel pays. Je dois dire le pays où je me trouve, où c'est... Non, dis-moi, dis-moi, tu es dans quel pays? Ah, vieux. Non, Il faut poser ta question Non, d'abord. chef, il n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est sûr. Il n'est pas en Côte d'Ivoire, Je laisse. sais ça, je sais. C'est pour ça que je lui pose la question. Mais tu appelles un sorcier. Tu as vu? Toi, tu veux qu'on te cède la place et puis tu refuses de dire dans quel pays c'est. Alors, non, vieux, c'est pas ça. Non. Mais c'est non, pas. non. Il est en Non, c'est train pas de ça, nous dire vieux. même que les Africains sont pas bien, mais Vieux, pas, il ne peut pas dire où vieux. il est. Non, ne dis pas ça. Ils vont s'envoler en chauve-souris pour aller le visiter. Je te posais la question. Réponds à la question. Ismo, D'accord. je sais qu'il est au Canada. Moi, je suis à Londres. Je suis en Allemagne. Ok, tu es en Allemagne. Quand tu regardes dans la sociologie politique allemande là-bas, il y a combien de jeunes à qui ils ont laissé la place pour prendre le pouvoir là-bas? Il y a combien? D'accord. Très bien. C'est cette question-là aussi que j'attendais. Oui, en effet, c'est vrai, quand on prend l'âge moyen des acteurs politiques, je pense à rôde autour de 40-45 ans, voire 50 ans. Ok. Mais si on prend l'aspect démographique, c'est parce que la population elle est vieillissante. Donc, c'est pas vraiment étonnant de voir que l'âge moyen rôde autour de 40-45 ans. Ok. Parce que c'est une population vieillissante. Ok. Mais néanmoins, Tu as répondu à la question. Moi, ce que je veux te dire, quand tu parles de l'Allemagne, la population est vieillissante. Oui. L'Allemagne a combien d'années d'indépendance sur la Côte d'Ivoire?
l'Allemagne a combien d'années d'indépendance sur la Côte d'Ivoire? Oui. Bon, si tu veux pas de l'indépendance... Non, bon, l'Occident, bon, en général, l'Occident. Non, chaque pays, je vais t'aider un peu. Chaque pays a son, on va dire, a son temps de nation, en fait, d'idée de nation. Je parle de après les guerres et tout ça. Il y a eu 2 guerres mondiales et tout. Après les guerres mondiales, ils ont pris à se reconstruire. Faut calculer combien d'années l'Allemagne, où elle est là. Elle a combien d'années de nation? Tu vois, il faut taper sur Google. Et puis tu vas calculer. Déjà, je pense que personne d'entre nous ici détient une unité de mesure. Mais c'est pas une question d'unité de mesure. Oui, je réponds vite fait. C'est en âge, c'est bien calculé. Je sais. Chez nous, en Suisse, ici, la Suisse, elle a fait 733 ans. 733 ans. Donc, l'Allemagne aussi, là, elle a pour elle aussi. Mais comme je ne suis pas en Allemagne, je ne connais pas pour l'Allemagne. Mais pour moi, en Suisse, ici, là, on a 733 ans. Ce que je veux dire à Mr. King, moi, je suis en Angleterre. En Angleterre, je vois pas, j'ai pas encore vu beaucoup de jeunes dans la politique, comme Daouda l'a dit là. La jeunesse maintenant, la dernière fois que j'ai écouté avec le consul du panel là-bas, vous avez tendance, vous pensez qu'on n'a qu'à vous laisser tout, parce qu'on n'a qu'à tout préparer pour vous, vous allez vous asseoir pour venir faire la politique, bien on n'a qu'à vous céder la place comme il se doit. Mais attends, de grâce, nos pays là, on a à peine 65 ans. Et puis comme Daouda l'a dit, on n'a pas empêché un jeune d'aller poser sa candidature. Toi, Mister, qui tu voulais être député là, tu aurais dû aller poser ta candidature. C'est les moyens. Mais à un moment donné là, cette histoire de non, laisser la place aux jeunes, Mais aujourd'hui là, quand tu me dis que la jeunesse d'aujourd'hui sont émancipés, sont trucs, vous pensez que nos anciens démancés qui sont là, ils ont été à l'Occident avant nous, hein. Donc tu penses qu'eux aussi là, ils ne savaient pas ce qui s'est passé ici. Mais à un moment donné, arrêtez. Comme on dit, chacun de vous là, c'est le travail. Si tu as accompli là, dès matin, si tu dois te prêter ta candidature, comme Dada a dit là, forcé, tu prêtes ta candidature. Encore en Afrique là, pour être député, pour être présidentiel là, il faut avoir les moyens. Donc à un moment donné là, arrêtez que vous pensez que nous allons vous laisser serrer sur gâteau. Bon, les vieux n'ont qu'à dégager et puis vous venez vous apprendre. Bon, les jeunes n'ont pas, les pays où les jeunes ont pris le pouvoir là, ils ont envoyé le pays où? À un moment donné, on dit, on fait les changements doucement, mais vous voulez pousser les vieux à partir. Vous, avec quelle capacité vous avez? Le point c'est ça. Donc, arrêtez ça. Et vous oubliez que la Côte d'Ivoire, notre pays a été géré au brouillon pendant 10 ans, de 2000 à 2010, ça a été au brouillon. Vous oubliez ça aussi. À un moment donné, arrêtez. On veut que la jeunesse, mais ça se fait progressivement. Bon, LSK, attends-moi 2 minutes là, accorde-moi 2 minutes. Oui, Queen Bee, bonjour. Comment ça va, Queen Bee? Là, il n'a pas encore dit un mot. Je sais. En fait, quand je vois une nouvelle personne, il faut que je sache c'est qui d'abord. Queen Bee, patriote. Wanya, or not Wanya. C'est une Wanya. Non, attends d'abord, elle va parler. Oh. Oui, bonjour, Queen Bee. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Comment ça va? Ça va. D'accord. Comment est-ce qu'on peut vous aider ce matin? Je suis là à écouter votre émission. Comme vous parlez du développement d'un pays, c'est pour cela que je suis là à écouter. Ah, d'accord. Vous êtes où? Vous venez du Burkina, du Mali, du Niger? Je suis partout. Vous êtes partout. D'accord. Vous voulez seulement écouter, non? Oui, oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, comment on appelle ça? On va vous mettre, vous allez descendre, vous allez écouter en bas, il n'y a aucun problème. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de vous retrouver sur le panel ce matin. En tout cas, prenez soin de vous et je tiens à vous dire que vous êtes une très belle femme. Merci beaucoup, Queen Bee. Voilà. Ouais, Kanif aussi est rapide, hein? Côte d'Ivoire, comment tu vas? Non, mais Daouda, je suis là. Je vais juste expliquer quelque chose en 2 minutes, s'il vous plaît. Ok, vas-y rapidement, puis Côte d'Ivoire prend la parole. Côte d'Ivoire, comment tu vas? Excuse-moi. Non, mais moi,
pour être honnête, je comprends la posture de Mr. K, mais en même temps, je comprends aussi l'idée de, comment on appelle ça, de la sociologie. Hein. Parce qu'il faut comprendre une chose que ce que Mr. K doit comprendre, si à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, vous avez une grande majorité de députés de moins de 35 ans, c'est très clair que au bout du compte, vous allez voir que même l'âge limite pour être président de la Côte d'Ivoire va être en dessous de 35 ans, va être limité. Parce que c'est aussi cela la sociologie. Vous voyez, même en Occident, c'est comme ça que ça s'est produit aussi. Les gens se sont battus. Et il y a eu des jeunes qui se sont impliqués, qui ont occupé des fonctions. Et progressivement, les gens se sont rendus compte qu'au niveau des responsabilités, les jeunes étaient capables de faire beaucoup plus. Voilà pourquoi, au niveau des institutions étant fortes, les jeunes ont occupé cette place-là. Donc, il faudra aussi que les jeunes aussi travaillent pour occuper la sphère politique au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de presque toutes les institutions, au niveau aussi des responsabilités, au niveau professionnel et tout ça. Voilà pourquoi on parle de travail. Donc, tu as raison, la sociologie joue. Mais là où je partage aussi son opinion aussi. Quand j'ai dit la raison, la biche a raison, et puis LSK aussi, et Daouda aussi. Mais l'autre côté, c'est beaucoup plus au niveau des responsabilités. Aujourd'hui, moi, j'ai mon petit frère qui est au pays, par exemple. Et ok, il a moins de 35 ans, mais il occupe de très hautes fonctions. Et il performe. Il montre qu'il est capable de le faire. Et il va de promotion en promotion. Vous voyez? Donc, ça veut dire que les jeunes sont capables. Les jeunes sont capables. Mais c'est un à la fois. Et quand ils vont devenir nombreux, ils vont pouvoir imposer justement. Il n'y a personne qui va leur donner cette chance-là. Il faut que eux-mêmes, ils se battent. Ils démontrent qu'ils sont capables. Voilà. Les jeunes doivent démontrer qu'ils sont capables. Quand on les nomme à une fonction, il faut qu'ils performent. Voilà. Et de performance en performance, ça crée un effet d'entraînement. Et tous les jeunes que vous voyez là vont occuper, ils vont devenir des directeurs des cabinets, et ils vont devenir comme des directeurs principaux, et tout ça, et tout. Donc, les deux vont ensemble, la sociologie, mais en même temps, les jeunes doivent prouver aussi qu'ils sont capables, ils doivent occuper la scène du point de vue professionnel, pas seulement dans les rues en train de dire on va casser ou bien suivre des politiciens ou bien non, c'est pas ça. Les jeunes doivent être responsables et prouver qu'ils sont capables. Voilà. Et c'est dans cela que l'effet d'entraînement va faire en sorte que la sociologie va prendre le relais. Quand ils vont être, et je chute, quand ils vont être nombreux à l'Assemblée nationale, regardez l'Assemblée nationale aujourd'hui, il y a combien de jeunes de moins de 35 ans? Voilà. Donc, dès lors qu'ils vont franchir le cap de 50% de jeunes, ils vont pouvoir influencer les décisions à l'Assemblée nationale, les lois, et faire modifier des choses à leur faveur. C'est pareil. Vous voyez? Donc, merci, je m'arrête là. En tout cas, ça va prendre beaucoup de temps, hein. Beaucoup de temps. Absolument pas. Vas-y. Oui, bonjour à tous. Bon, moi, je partage l'avis de la biche. Mr. K, c'est Mr. King. Je pense que c'est plus un vœu pieux. C'est un rêve qu'il essaye de mettre, même pas derrière. Moi, je suis partant pour dire que la nation, mais la société n'est pas assez âgée pour faire confiance à des personnes qui soient jeunes. La preuve, même si aujourd'hui on nous présente deux maçons. Voilà, il y a une structure. Ok. Tout de suite, en un mot aussi, si on nous présente deux maçons identiques, un qui est jeune et puis l'autre qui est vieux, vous allez tous vous aller chez le maçon qui est vieux à cause de son expérience. Donc je me dis que l'évolution de la société va permettre à ce qu'on puisse atteindre les mêmes standards comme les sociétés européennes, mais puisque nous sommes dans des nations relativement jeunes, il n'est pas aisé ou bien il n'est pas facile de faire confiance davantage aux jeunes. Et puis, qui choisit ces jeunes? Ce n'est pas l'État qui choisit ces jeunes, c'est la population. C'est cette population qui décide de dire que non. En tant que jeune de 35 ans ou de moins de 35 ans ou un vieux qui existe depuis très longtemps, que je connais, que je sais qu'il a déjà exercé à la chose, qu'est-ce que je fais? Je vais sur celui dont je suis normalement habitué à pouvoir gérer les choses, même si c'est pas toujours parfait. Donc pour moi, c'est une question de mentalité et de paradigme. Si le paradigme évoluera au fil du temps, tant qu'on trouvera des jeunes qui soient capables de pouvoir révolutionner chacun des secteurs d'activité ou bien chacun des domaines dans lesquels ils sont,
là on pourra dire que non, ça pourra changer, mais pas de sitôt. Faut pas utiliser, c'est pas parce qu'on vit aujourd'hui en Occident qu'on va vouloir calquer le modèle occidental directement au niveau ivoirien. Parce que non seulement ce n'est pas la même pensée, ce n'est pas la même historique, c'est pas la même expérience, c'est pas la même vision, et au-delà même d'avoir la même vision, c'est pas le comment on appelle, c'est pas le même, comme ils appellent ça, focus, non. Donc pour moi c'est juste un rêve. On n'a même pas les mêmes réalités en fait. C'est pas la même réalité. Et en un mot, il sera difficile d'aller dans une société idéologique comme ce que prône Mr. King, parce que tout simplement la population est habituée à un paradigme qu'il a baigné depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. On a 65 ans en termes d'indépendance, en termes de liberté. Donc par conséquent, on préfère toujours avoir cette pensée de dire que non, on préfère faire confiance aux vieux que de faire confiance aux jeunes. Même tout de suite, si vous posez la question à suite 10 jeunes de moins de 35 ans, si tu les exposes entre un vieux ou bien ceci et un jeune qui tu fais confiance, il va te dire ouvertement que je préfère faire confiance aux vieux parce qu'il a l'expérience, il donne psychologiquement l'assurance de dire qu'il a l'expérience de la gestion, même si c'est pas toujours parfait, et par derrière, c'est ça. Moi, je pense que c'est juste une question d'évolution, une question de temps, avant que ça puisse changer les mœurs. Et ces mœurs, ça doit être bousculé par les jeunes qui soient directement sur le terrain, un peu comme Jean-François Kouassi. On se moque, on se fout, on rit, on fait tout, on dit tout, mais par derrière, il est en train de faire comprendre que certains jeunes sont capables de prendre la parole publique. Et au-delà de prendre la parole publique, il suffit d'être beaucoup plus structuré et autres. Donc pour moi, un véritable changement, c'est peut-être dans 50 ans, ou bien dans 60 ans. Là, nous pourrons voir peut-être une Assemblée nationale qui peut avoir la chance de pouvoir un peu changer un peu de couleur. Sinon, maintenant, là, je crois pas que ça puisse marcher. C'est mon point de vue vis-à-vis de cela. Que ça fasse mal, que ça fasse bien, mais c'est notre réalité, c'est notre sociologie qui soit là. Merci. Merci beaucoup, Côte d'Ivoire. Moi, j'aimerais vous présenter ici une petite anecdote. Je vais prendre un peu l'exemple de où je vis. Où je vis, par exemple, il y a l'école obligatoire qui finit jusqu'à 15 ans. Maximum 16 ans. Quand l'enfant vraiment est nul à l'école, 16 ans, mais normalement c'est 15 ans, il a fini l'école obligatoire. Quand il finit l'école obligatoire, il doit, s'il a envie de continuer les écoles, on appelle ça ici le gymnase, après il fait sa passerelle, après il va à l'uni, etc., etc. Maintenant, pour les enfants qui ne veulent même pas, c'est-à-dire qui ne veulent pas aller à l'école là, il y a un truc qu'on appelle un apprentissage où il commence à 16 ans. Ça dépend dans la branche dans laquelle il veut faire. Il y a des apprentissages de 3 ans, de 4 ans. Donc, quand il finit là, à 18 ans, c'est-à-dire que il reçoit déjà un premier salaire à 16 ans. À 16 ans déjà, ici, un enfant a un salaire parce que il est en apprentissage. Je vais vous poser la question à vous tous ici qui êtes sur le panel. Et puis, j'aimerais que vous restez sincères avec nos mentalités qu'on a en Côte d'Ivoire. D'accord? Un enfant ici, quand il a son premier salaire de stagiaire, là, c'est pas un grand salaire, c'est parce qu'il fait études et travail. On appelle ça apprentissage. Il peut être payé peut-être la première année je vais prendre ça en francs CFA, peut-être il est payé peut-être à 50 000 francs. D'accord, hein? Écoutez-moi très bien. Il est payé à 50 000 francs. Il a 16 ans. Il vit chez ses parents là. Dans 50 000 francs là, ses parents vont lui dire, eux, ils ne payent plus ses factures. Ses factures, c'est quoi? Le téléphone. Et puis, lui-même, il doit compléter aussi pour payer son assurance maladie. Parce que ici, on inculque à l'enfant comment gérer son argent. Vous pensez que chez nous en Côte d'Ivoire, ton enfant vit chez toi à la maison. Et puis, tu vas lui dire de payer quelque chose, de participer quelque chose. Ils vont pas te trouver que tu es un parent sorcier. Est-ce que, dans notre mentalité qu'on a en Côte d'Ivoire, là, ton enfant vit chez toi,
il gagne 50 000 francs, il a 16 ans. Tu vas lui dire, il faut payer ça. Ils vont pas dire que tes parents sont sorciers. Vous pouvez ouvrir vos micros, vous allez me répondre. Je peux répondre? Vas-y. Oui, merci. Ton exemple, il est quand même bien, tu vois. Parce que moi, je me souviens à l'époque, j'avais fait une publication pour demander à ce que le gouvernement permette aussi à ces jeunes-là de travailler à la fonction publique durant l'été pendant que certains prennent leurs vacances. Donc, c'est, comme tu dis, c'est un problème institutionnel. Au niveau de la conscience collective, ça n'a pas été facile ici aussi. Quand les gens ont commencé dès le début, il y a des parents qui trouvaient ça un peu bizarre parce qu'ils estimaient qu'ils avaient cette responsabilité-là de s'occuper des enfants. Mais la majorité a fini par comprendre que c'était une façon de responsabiliser les enfants, de leur permettre de prendre des décisions propres à eux-mêmes et de les assumer et de participer aussi d'une certaine façon. Donc, ils sont pas différents de nous. Un jeune Français, un jeune Canadien, un jeune Allemand ou encore un jeune Américain n'est pas différent d'un jeune Africain. Ils ont les mêmes cerveaux. C'est les mêmes familles là. Il faut juste commencer et regarder quelle sera la proportion qui va y adhérer. Quelle est la proportion qui sera réticente? Et au final, évaluer d'année en année pour voir comment les gens perçoivent cette chose-là. Donc, c'est bien possible chez nous. Il va y avoir de la résistance. Comme tout changement amène de la résistance. Tout changement amène de la résistance, mais les gens vont finir par comprendre le bien fondé de l'action. C'est une façon de responsabiliser ton propre enfant, même s'il vit chez toi. Il y a des parents qui, moi j'ai payé, quand j'étais chez ma mère, quand je travaillais en tant qu'étudiant, je donnais $300 pour contribuer à l'hypothèque, pour contribuer à la maison. Vous voyez? Pourtant, je venais de la Côte d'Ivoire. Mes parents venaient de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Et pendant le temps que je suis resté, jusqu'à temps que j'aie un appartement, ben, parce que je travaillais, j'avais des revenus. Vous voyez? Donc, quand tu travailles, tu es à la maison, c'est une responsabilité que tu contribues, ne serait-ce qu'à mettre un peu de choses dans le frigo, ne serait-ce qu'à payer la facture d'électricité, ne serait-ce qu'à, je sais pas moi, à payer la bonne. Donc, le temps que tu ailles chez toi. Donc, c'est des choses qui sont nouvelles, oui, qui vont créer de la résistance comme tout changement. Mais on va finir par s'adapter, on va finir par l'épouser et je pense que la majeure partie des gens vont trouver le bien fondé. Ici, on donne l'argent aux enfants, et je vais chuter là-dessus. On dit tout enfant qui veut aller à l'école, qui veut suivre une formation et tout, le gouvernement met à sa disposition ce qu'on appelle des prêts et bourses. Une portion de bourse, une portion de prêt. C'est-à-dire, tu finances tes études toi-même à l'université. Donc, tu vas choisir le programme qui va t'amener un jour à être sur le marché du travail. Si tu prends cet argent pour aller prendre un programme qui va t'amener nulle part, c'est toi qui décides. C'est ta responsabilité et tu vas l'assumer plus tard. Puis que la portion du prêt, tu vas le rembourser. Donc, si tu le gaspilles, tu vas le rembourser. C'est comme ça qu'on responsabilise une jeunesse. Donc, un point de départ pour commencer, oui. Est-ce qu'on a l'assurance que ça va être un succès? On le sait pas. Mais au moins, on sait que ça a été un succès ailleurs dans le monde et que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Nous, on peut le faire. Nos jeunes, on doit leur faire confiance. Le mot, c'est ça. C'est apprendre à faire confiance à nos jeunes par rapport aux actions qu'ils posent et aux décisions qu'ils vont prendre. C'est comme ça qu'on va les responsabiliser. Donc, c'est possible chez nous. Ismo, la question, c'était pas si c'est possible ou pas chez nous. Hein. La question, c'était pas ça. Parce que si c'est possible, là, oui, c'est possible partout dans le monde quand on inculque ça à dans nos mœurs. C'est pas la question. La question, c'est où on est en ce moment par rapport à ce que Mr. King dit là. Dans nos mentalités dans lesquelles nous sommes en ce moment-là. Comment les gens vont prendre ces parents-là? Ils vont dire, lui met son propre enfant. Il dit son enfant n'a qu'à payer. Son enfant de 16 ans. Hein. Oui, mais j'ai répondu. Je sais pas si tu as compris. J'ai dit que tout changement amène de la résistance. Tout changement amène de la résistance. Mais il va avoir il y a des parents qui vont y adhérer. Il y a des jeunes qui vont comprendre le bien fondé et progressivement, ça va être intégré dans les mentalités. C'est comme ça. Donc, il y a du boulot à faire. Il y a du boulot. Je t'explique. En Europe, du jour au lendemain, quand ça a commencé, c'est pas tous les parents qui ont adhéré. C'est pas tous les enfants qui ont adhéré. Les gens ont mal perçu ça. Mais progressivement, c'est rentré dans les mœurs des gens. C'est tout. C'est comme ça. Voilà. Donc, il y a du boulot, en fait. On vient de très loin pour dire qu'on va adopter ça, là. Ça, c'est un peu. Et comme Mr. King l'a dit, là, ça va prendre du temps. C'est quelque chose que nous tous, on rêve de ça. Tout le monde rêve de ça. Moi, ton rêve, là, Mr. King, là, je rêve aussi. En ce moment, on est comme Alice au pays des merveilles. Mais il y a du travail qui doit se faire en amont
pour aboutir à ça, en fait. C'est Bon, clair, parce que même ici en Europe, là, ils ont travaillé pour ça. Parce que ici, comme j'ai expliqué, là, l'enfant, il a le salaire de 16 ans. De première année, deuxième année, troisième année, là. Après, quand il est en fonction, là, il a un plein salaire. Maintenant, à lui de décider s'il veut rester chez ses parents ou bien s'il veut prendre son appartement. Mais en ce moment-là, il a à 18 ans ici, il travaille, il a son plein salaire. Je prends un exemple encore. J'ai un ami, là, ses parents, ils ont beaucoup d'argent. Lui, il voulait quitter la maison. Ses parents disent, mais attends, il y a grande maison, il y a piscine, il y a tout ce que tu veux. Tu vas aller, prends ton argent, là, il faut économiser. Comme ça, dans quelques temps, tu pourras t'acheter ton bien. Mais, n'empêche que quand il était à la maison, là-bas, il participait. Il payait ses factures lui-même, il participait à la maison et tout et tout. C'est pas parce que ses parents n'ont pas l'argent, ils sont blindés. Mais c'est une éducation, en fait, de gestion qu'on met en place pour l'enfant. Chez nous, là-bas, là, ce n'est pas dans nos mœurs. C'est pour ça, d'emblée, j'ai commencé en parlant d'éducation. Il faut vraiment qu'on fasse rentrer ça dans nos mœurs, en fait. Donc, il y a Côte d'Ivoire qui voulait prendre une motion, je crois. Mais moi, c'est une question, simple question. Qui initie le changement? C'est la question que je pose. Qui initie le changement? Le changement est souvent initié. Ça dépend de quel changement d'abord. De quel changement tu parles? Si on prend dans le cadre institutionnel, comme par exemple l'exemple qui ont été donnés par la sœur Labiche actuellement, c'est des changements institutionnels. Donc, ça veut dire que non seulement c'est le gouvernement qui va peut-être prendre des mesures pour que cela soit un fait, maintenant les parents eux-mêmes, là, ça devient une question de mentalité. Donc, ça va ensemble. Si le gouvernement dit aujourd'hui, je te donne l'exemple, le gouvernement dit, comme moi je l'avais proposé là, que durant l'été, des jeunes de telle classe à telle classe, on va les prendre par exemple dans les sous-préfectures pour essayer de faire du classement ou encore dans des bureaux pour faire ceci, pour faire cela durant l'été et tout. Donc, ça va générer des revenus chez eux. Donc, ces jeunes-là vont se retrouver peut-être avec 50 000, 100 000 ou bien 75 000 durant tout l'été. Donc, ils vont avoir de l'argent. Maintenant, à la maison, comment les parents vont réagir face à cette situation-là? Est-ce que les parents vont dire, OK, tu as gagné 75 000 durant l'été, fais ce que tu veux avec? Ou bien ils vont dire, cette année, tu as travaillé, je pense qu'avec ça, tu peux payer tes fournitures. Tu vois, tu peux payer tes fournitures, voilà, et tu vas garder un peu pour payer tes chaussures, pour payer tes petites affaires. Nous, on va rien payer dans ce sens-là, sauf peut-être l'école. On va payer l'école, mais tu pourras te payer tes chaussures, tu pourras te payer tes fournitures, et voilà. Ça, c'est un parent responsable. Et comme la biche l'a dit, c'est pas que tu es en train de punir l'enfant. Tu as les moyens. Moi, dans mon cas, mes parents n'avaient pas besoin de cet argent-là, mais c'est pour te responsabiliser. On apprend à responsabiliser l'enfant dès le bas âge. Parce qu'en Occident, les enfants commencent à travailler à comme 14, 15, 16 ans. Ils rentrent dans un McDo, ou bien ils rentrent dans un fast-food, ou bien, dans un magasin de chaussures, ou de vente d'habits et tout. Et ils commencent à se faire des revenus. Et ils vont payer leur téléphone, ils vont payer les trucs, ils vont donner un coup de main à leurs parents comme ça. Et puis et les parents vont les aider même à mettre de l'argent de côté. Ils vont dire, à partir de maintenant, tu vas mettre tel montant de côté jusqu'à temps que tu arrives à l'université, pour éviter que tu ailles prendre des prêts et bourses pour étudier plus tard. Voilà comment on responsabilise. Donc, tu as la responsabilité institutionnelle d'un côté, et deux, tu as aussi la responsabilité parentale qui va amener à induire ce changement-là. Donc, tu as deux aspects pour moi. Tu as ce changement-là. Maintenant, troisième élément, c'est la société, au niveau de sa perception. Mais en réalité, on s'en fout de ce que la société pense. Si toi, tu veux responsabiliser ton enfant, tu le responsabilises. Les gens peuvent te juger comme ils veulent. C'est leur problème. Chacun gère sa famille, chacun responsabilise ses enfants comme il peut. Trois acteurs: société, institution et responsabilité parentale. Maintenant, il y a une chose que moi, je voulais vous dire. Quand moi, je suis quitté dans mon bled, et puis je suis arrivé ici, et puis j'ai vu ça, il dit, je vous dis la vérité, hein. Moi, je vous dis la vérité, j'étais choquée. Pourquoi? Parce que c'est pas dans ma mode, c'était pas dans mes mœurs. J'ai dit, mais aïe, elle fait payer une chambre à son enfant, son propre enfant. Son propre enfant vit chez elle à la maison. Son enfant gagne petit argent comme cela là. Elle dit que l'enfant n'a qu'à payer, si l'enfant n'a qu'à payer ça. Moi, j'ai fait ça. Je vous dévoile ça. Mais je vous dévoile que j'ai fait ça. Mais c'est après que j'ai compris. Donc, Ismo, c'est pour te dire avec toi, Mr. King, que ma mentalité d'Abidjan là, quand je suis venue là, c'est exactement ce que j'ai dit. Parce que j'ai critiqué ça. J'ai dit non, c'est pas possible. La femme, elle est méchante. Hein? C'est pour ça, au début, je vous ai demandé de vous à moi là, comment les gens vont percevoir ça là-bas. Et
c'est ce que j'ai fait ici. Non, la biche, est-ce que tu as accepté au final? Ton cas et mon cas sont pareils. Non, Moi, quand au final, quand j'étais étudiant, je payais rien. Quand j'étais étudiant, je payais rien. Mais quand j'ai commencé à travailler, avant de déménager, j'avais des revenus. Donc, c'était tout à fait normal que mes revenus là, que je contribue à donner un minimum que mes parents me demandaient, c'était $300 et j'étais au sous-sol de la maison. J'avais ma chambre, mes appartements, j'avais tout en bas. Mes petits frères étaient en haut et tout. Mais moi, j'étais le plus grand. Donc, je donnais. Et quand mes petites sœurs ont commencé aussi à travailler comme infirmières, comme ici, elles ont commencé à contribuer avant d'aller chez elles. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on responsabilise les enfants. Au début, c'est normal que tu perçoives ça comme ça. Parce que tu te dis, comment je vais faire? C'est pour ça que je dis que le changement, ça amène toujours une résistance. Vous voyez, si on dit ça, si un parent fait ça en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les gens vont mal le voir. C'est tout à fait normal. Mais est-ce que lui, il estime que c'est la bonne chose qu'il est en train de faire pour son enfant? Oui. Donc, il mettait le cap. Et progressivement, ça va s'intégrer progressivement dans les mentalités. Les gens vont voir que c'est rien de méchant. C'est une façon de responsabilité. Il y a des parents même qui prennent rien. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Au lieu de me donner $300 pour contribuer soit à la bouffe ou bien au loyer ou bien à l'hypothèque, genre à l'hypothèque, tout, tu vas prendre les $300 là, on va mettre sur un compte. Tu vois, les parents vont mettre sur un compte pour lui jusqu'à temps qu'il soit prêt à aller à un appartement ou acheter sa maison. Voilà comment responsabiliser un enfant. Mais ça va arriver tôt ou tard et que les consciences vont l'accepter. Comme toi, tu l'as accepté. Comme moi, aujourd'hui, ça me dit absolument rien. Vous voyez? Parce que nous, on a quitté la maison aussitôt aussi. Je vais dire, 21, 22 ans, on est parti. Et tout en appartement, on a commencé à payer nos affaires parce qu'on a commencé à la maison déjà. On avait déjà commencé. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça, je voulais dire à Mr. King que, oui, voilà, il faut vraiment un travail en amont, quoi. Parce que quand lui, je l'entends parler, j'ai l'impression que pour c'est quelque chose pour lui ça doit se faire là maintenant parce que les jeunes doivent prendre. Frère, on a eu un jeune ministre. On va taire son nom. On a vu les déboires qui s'est passé. C'est pas parce qu'il n'est pas intelligent. Il est très intelligent. Mais on a vu, nous tous on a vu ici ce qui s'est passé. Ils l'ont viré après, non? C'était un jeune de 30 et quelques années. On va pas dire son nom ici. Ismo, ou bien on va pas dire son nom ici. On a vu sa gestion. C'est passé où? C'est parti où? Daouda, tu sais de qui il parle? C'est parti où? Donc, arrivé à un moment donné, les gars, affaire des jeunes là, oui, mais on doit travailler derrière. Prends ta motion, si tu veux. C'est bien de prendre l'exemple. On a vu un jeune ici, mais sauf que aussi, on a vu aussi des vieux aussi, hein, qui ont vraiment dilapidé l'argent de la République. Donc, vous voyez que finalement, c'est une question de bon sens. Hein. Donc, ça n'a rien à voir avec l'âge. De la même manière, on voit des jeunes aussi responsables. C'est de cette même manière aussi, on voit des vieilles personnes responsables. De la même manière, on voit des jeunes irresponsables. Je pense que c'est pas anodin. On voit aussi des vieilles personnes irresponsables. Donc, si c'est l'exemple là, je pense qu'on tourne, on est à côté de la plaque. Alors, Montesquieu a dit que pour pouvoir contrôler le pouvoir, il faut créer le contre-pouvoir. Et je pense qu'on en a besoin dans la société dans laquelle nous vivons. Quand je vous entends parler, désolé, mais ça sent la bourgeoisie ici. Voilà, quand je vous entends parler. Moi, je me demande, est-ce que bon, je sais pas, vous avez quitté la Côte d'Ivoire à quel âge? Et vous vivez là où vous vivez là depuis combien d'années? Mais je vous assure que les choses ont changé, hein. La Côte d'Ivoire que vous avez laissée là, en tout cas, c'est pas cette même Côte d'Ivoire là. Moi, j'ai vu des jeunes qui n'ont pas pu terminer leurs études, on va dire études primaires ou secondaires, et qui ont commencé à se responsabiliser à l'âge de 15, 16, 17 ans. Voilà, moi-même qui vous parle, bien vrai que je partais à l'école, mais j'ai commencé à chercher l'argent à l'âge de 15 ans. Voilà. Où je disais carrément à mes parents, bah écoutez, ce qui concerne les fournitures scolaires, vous n'en avez pas besoin. Parce que nous, en longtemps, l'inscription, c'était 6 500 francs. Il suffit seulement de faire l'inscription en ligne et puis c'est fini. Fournitures scolaires, toi-même, tu gères. Voilà. Et beaucoup de jeunes comme moi, il y en a. Disons-nous la vérité. Et comme la biche est en train de le dire, mais si vous êtes focalisé sur Abidjan, mais vous allez prendre toujours vos réalités par rapport à Abidjan. Allez-y un peu à l'intérieur du pays. Vous allez voir des enfants. Moi, j'ai vu des enfants de 12, 13 ans qui roulent des tricycles, qui chargent presque 1 tonne de manioc derrière le tricycle, là, qui roulent ça
pour gagner les gagne-pain. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Qu'ils ne sont pas responsables? Bah, ils le sont. Ils sont responsables. C'est d'ailleurs parce que les parents n'ont pas les moyens qu'ils sont obligés de se responsabiliser. Et peut-être que vous parlez, mais vous ne savez pas. Est-ce que vous savez que l'âge légal pour travailler en Côte d'Ivoire est compris entre 14 et 16 ans? Vous le savez au moins? C'est-à-dire que la loi même dit que quand tu as 14 ans, 15 ans, tu peux déjà travailler. La loi en Côte d'Ivoire. Mais vous ne le savez pas. Sûrement que vous avez pensé à 18 ans. Non, Voilà. Mr. Donc, King, là, on est en train de parler, on était en train de parler de gestion d'un pays. De oui, gestion d'un pays. mais justement, la gestion Voilà. d'un On parle pas de qui travaille, qui sait travailler, qui peut travailler. On dit qui la peut gestion gérer d'un un pays commence par là. La Voilà. gestion. Moi, j'ai l'impression que quand je suis en train de parler, vous pensez qu'on va se lever du jour au lendemain pour dire on va gérer un pays. Non. Ça commence par une responsabilité et à ce que je sache, il n'y a pas l'âge, il n'y a pas un âge requis en tout cas pour se responsabiliser. Et puis, la gestion d'un pays ne se fait pas par intelligence, ça se fait par sagesse. Disons-nous la vérité. Quand on prend les grands dirigeants de ce pays, que si vous voulez bien, prenons Poutine, ben, c'est parce que le monsieur il est sage. Sinon, s'il était intelligent, là, depuis on avait frôlé la 3e guerre mondiale. Parce qu'avec toutes ces provocations-là, il a déjà bombardé des pays. Mais c'est parce qu'il est sage. Et aussi la sagesse. C'est pas l'âge qui fait la sagesse. Tu peux croiser un enfant de 15, 17 ans qui est beaucoup plus sage que toi qui a peut-être 40 ans. Disons-nous la vérité. Donc, à quel moment on se dit que les jeunes, là, nous ne sommes pas capables. Et quand on parle de l'argent, même Nicolas Sarkozy n'a pas eu les moyens pour financer sa campagne. Il était obligé d'aller se rendre en Libye. Voilà. Alors, quand on veut partir sur le champ politique, c'est vrai qu'on est non seulement ambitieux, mais on crée ce qu'on appelle un parti politique. Et un parti politique, là, mais ça se finance pas par, si vous voulez bien, par fond. Il y a des donateurs. Moi, Mr. King, je peux créer mon mouvement, un mouvement politique. Le vieux père Daouda peut trouver ça intéressant, ce que Mr. King fait. Et puis, Mr. King peut avoir des ambitions politiques. Et le vieux père Daouda va dire, bon, écoute, Mr. King, franchement, ce que tu fais, je trouve que c'est déjà très bon. D'ailleurs, moi, je vais contribuer sur le plan financier. Et j'en passe. C'est comme ça se passe. On n'a pas dit que l'argent va sortir de la poche en réalité. Non, il y a sûrement des personnes qui vont trouver très intéressant ce que tu fais, ce que tu es en train de faire, ce que tu fais pour la nation et qui vont t'aider. Et puis, passer au-delà de cela. Si vous voulez limiter la capacité intellectuelle d'un jeune aux finances, mais on est mal bourré. Quand moi je vous entends parler, je me dis, mais vous êtes en train de parler des jeunes, non? Des jeunes qui sont plus ou moins, on va dire plus de 60% de la population. C'est de ces jeunes-là que vous parlez parce que vous estimez que ces jeunes-là ne sont pas assez responsables. Maintenant, vous vous détrompez. Allez-y, vous regardez un peu les réalités de la Côte d'Ivoire. Et quand la sœur prend l'exemple sur la Suisse, sur le plan, on va dire, académique, des jeunes de 16 ans, peut-être qui s'adonnent à une formation professionnelle, qui par la suite vont contribuer, si vous voulez bien. Mais ça se fait depuis longtemps. Ça se fait depuis longtemps en Côte d'Ivoire. Faut prendre l'exemple même des enfants même qui sont à Djamé, là. Je t'ai dit, c'est pourquoi je dis, moi ça sent de la bourgeoisie ici. Et même la société qui se paye, et même les vêtements, ce sont eux qui payent les maisons. Je vais vite chuter vite fait. C'est pourquoi je dis, ça sent en réalité de la bourgeoisie ici, parce que sûrement que sont bon, désolé, c'est pas, ne prenez pas ça de manière péjorative, mais on peut comprendre pour des gens peut-être qui ont passé presque toute leur vie à Abidjan, ne connaissent pas. Moi, je suis pas d'Abidjan. Moi, ma localité, c'est Adiaké, par exemple. Moi, je viens d'Adiaké. Et moi, je sais les réalités. Moi, je vois des petits frères. Voilà, des petits frères même qui se sont responsables. Je vais dire même des petits frères même qui jouent même le rôle même des parents maintenant. Est-ce que cela veut dire que ces jeunes-là ne sont pas responsables? Absolument pas. Maintenant, vous êtes en train d'utiliser ce que moi j'appelle la ruse psychologique. Et c'est ça qui nous fatigue. Quand vous avez affaire à des jeunes ambitieux, vous avez une âme, l'âme psychologique. C'est-à-dire décourager ce jeune-là de ne pas en réalité se lancer là où il veut se lancer. Oui, tu es jeune, oui, ça là,
c'est lourd pour toi, oui, ça te dépasse, oui, on n'est pas encore arrivé là. Non, je suis désolé. Non, le monde ne va pas fonctionner comme ça. Nous, on n'a pas dit qu'on ne reconnaît pas que les vieilles personnes, si vous voulez bien, l'ancienne génération n'a rien. Non, l'ancienne génération a participé au développement du pays, voire au développement économique du pays. Mais sauf que le développement d'un pays, c'est pas seulement économique, mais aussi c'est intellectuel. On a beaucoup de jeunes aussi intellectuels. Combien d'anciennes générations aujourd'hui, quand tu es dans une entreprise, que tu es le plus jeune, mais tu as une position hiérarchique plus élevée, combien vont vouloir du respect de ta part, alors que la logique hiérarchique dirait que c'est eux qui doivent te respecter? Combien? Disons-nous la vérité. Combien de jeunes aujourd'hui occupent une bonne position dans une entreprise, mais ne peuvent pas exercer librement parce qu'ils sont partis trouver un senior dans l'entreprise qui veut forcément le respect? Combien? Nous, on n'a pas dit on va venir vous soulever, mais on vous dit tout simplement qu'il faut reconnaître aussi la capacité intellectuelle de ces jeunes-là. Il faut reconnaître aussi que ces jeunes-là peuvent diriger le pays. Voilà, c'est tout. Merci bien. C'était vraiment ma petite motion. Vraiment, c'était une petite motion qui est devenue prise de parole. Ok, pas de problème. Moi, je reste focus parce que j'ai comme l'impression qu'on s'est assez mélangé les pinceaux. Gérer un pays, on veut gérer, mais est-ce qu'on peut gérer? Donc moi, je suis là-dessus, en fait. On peut être jeune, comme tout ce que tu dis, hein. Les enfants d'Adjamé, ils cherchent là. Moi, mais il a fait le job de vacances aussi. Tout ça, on a fait. On veut truc, on est responsable pour nous. Mais est-ce qu'on parle de gérer un pays, en fait? On parle de 322 462 km² et ses habitants qui vont avec, en fait. On parle pas de chef de classe, hein. On parle de gérer, gouverner un pays. Je dis ça. Pas de moins de 35 ans qui ont géré un pays. Je dis ça. Et puis, c'est où ça? C'est où? En Afrique, là, c'est quel président qui a eu moins de 35 ans en Afrique? Pardon, il faut me citer. Et le roi du Maroc, là. Le petit roi du Maroc. Vous mélangez tout. Non, attends, quand on prend le colonel Kadhafi, malheureusement, perd à son âme. Il a pris le pouvoir en quelle année? À quel âge autant pour moi? Il avait quel âge? Moi, je sais pas. Hein. Il n'avait pas 35 ans. Je suis désolé, il n'avait pas 35 ans. Quand tu prends également les réalités de Libye là, c'était les réalités de la Côte d'Ivoire. Si tu veux, je te fais la liste. Quand tu prends par exemple en Équateur, le président, c'est maintenant, il a eu ses 35 ans, si je ne me trompe pas. Quand tu prends comment on appelle le pays long là, Chili également, c'est pareil. Il y a tellement de jeunes, même quand tu prends Salvador, le président salvadorien, si je n'abuse pas, hein, je pense même pas qu'il a ses 35 ans. Peut-être qu'il a dépassé, mais quand il prenait le pouvoir, il n'avait pas ses 35 ans résolus, je pense bien. Si je ne me trompe pas sur ce côté. Donc, il y a beaucoup de jeunes ambitieux. Équateur, là, c'est en Afrique aussi, quoi. Non, voilà. Bon, ok. Non, je te demande, tu as dit Équateur, je te demande si c'est en Afrique, en fait. Mais bon, bref. Qui voulait prendre la parole, là, même? C'était qui? Tourako? Comment c'était qui? Non, mais Alice au pays des merveilles. Tourako n'est pas là. Il y a quelqu'un qui était monté avant. Monsieur Camara. La présidente. Oui, elle est venue avant toi, mais je pense. Oui. Non, c'est un homme. Ah, pardon, excusez-moi. C'est vrai que la voix est petite. Non, Monsieur Camara, excusez-moi. Allez-y. Mais qui m'a mis en grand? Moi, je viens, m'a prié. D'accord, il n'y a pas de souci. Oh, mais je dois aller. C'est qui m'a mis en grand? Monsieur, vous pouvez prendre la parole. D'accord. En fait, le problème, c'est la thématique, c'est les jeunes pour gérer un pays, être à l'Assemblée nationale et consort. Moi, je ne suis pas contre un jeune pour gérer un pays. Mais le problème, moi, je dis toujours, il faut regarder le degré de maturité de celui qui vient gérer le pays et tout ça. Et si on veut dire, c'est qu'il sait. Bonsoir. Parce qu'il y a des gens qui n'ont aucune culture de comment on gère un pays. Parce qu'ils connaissent les problèmes du pays. Ils savent qu'on se plaint ici, on se plaint là. Ils viennent et ils n'ont aucun levier. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Et puis, on va dire non, ils parlent bien. C'est pas ils parlent bien qu'ils gèrent un pays. Tous ces jeunes présidents qu'il a cités, je suis bien d'accord. Mais ces jeunes présidents qu'il a cités, qui sont venus au pouvoir là, si tu regardes bien dans leur histoire, parce que moi, je n'ai pas fait l'histoire de ces présidents, je ne vais pas vous mentir en haut ici, mais regarde bien dans leur histoire, c'est des gens qui ont quand même une certaine culture, qui ont quand même certains outils
qui leur permet de piloter leur pays et puis sortir leur pays de là où ils veulent faire sortir leur pays. Donc, un jeune qui ne sait même pas comment les finances publiques se gèrent, qui ne sait même pas quelles sont les choses, si on veut dire, les régaliens, le pouvoir régalien de l'État, qui ne sait rien, qui sait juste crier à la cherté de la vie, ne peut pas venir demain devenir un dirigeant du pays. Et ça, là, on a eu tous, dès qu'un populiste vient à la tête d'un pays, c'est la catastrophe. Et il y a des exemples aussi. Des exemples des gens qui sont venus, qui ont pris un pays par slogan, et puis après, finalement, le pays est devenu autre chose. On ne sait plus qui gère quoi, mais qui est qui. Et puis après, bon, on se trouve dans un mélange pâteux où chacun s'accuse l'un et l'autre. Moi, je dis toujours, quand le jeune sait comment un pays est structuré, quand le jeune sait quels sont les challenges de son pays à l'international, quand le jeune sait quels sont les leviers que son pays dispose même en temps réel, je suis prêt à ce que ce jeune-là puisse venir tenter de faire quelque chose, mais envoyer des ébauches de solutions. Mais quelqu'un qui ne sait même pas comment les textes sont votés, qui ne connaît pas les challenges du pays à l'international, qui ne connaît rien, qui sait juste crier la vie est chère, il ne veut pas venir être président de tous les Ivoiriens. Soyons honnêtes. Il ne suffit pas juste de ça. Si je fais juste de ça, là, n'importe qui encore va pas être président. Hein. Il suffit d'écrire la vie est chère et puis demain devant pour être président. Mais le problème, il y a ce qu'on appelle... Non, mais c'est ça. Si c'est sérieusement la vie est chère, on peut crier. Tout le monde va être président en Côte d'Ivoire. Mais il y a les réalités quand tu es aux commandes, là. Quand tu vis pas seul, tu vis pas dans un monde, dans une bulle imaginaire, et ce qui est dramatique, il n'y a pas un choix que tu vas faire, et puis on va venir t'attraper pour dire non, mon petit, tu es jeune, comme tu es jeune, les décisions que tu as prises là, on va effacer les conséquences, et puis tu vas chose. Une décision que tu prends, tu as mal pris, tu as pour 5 ans de conséquences. Parce que c'est un truc qui est acté. Et les résultats se voient 5 ans après. C'est pas une affaire de j'ai vu, je sais en même temps. Tu as pris un mauvais choix là, c'est 5 ans après, tu sais que tu as fait le mauvais choix. Non, tu vas pas venir t'amuser dans des trucs aussi sérieux là, pour venir dire que non, parce qu'on est jeune, parce que... Non. Chaque domaine est délimité. Quelqu'un qui veut faire la politique, qui se donne les moyens, qui travaille, qui réfléchisse, qui sache au moins comment c'est gérer un pays. Et puis vient, il explique. C'est bien facile de dire, bon, je prends un exemple tout bête. On va quitter le CFA aujourd'hui. Ok, tout le monde a président quitte le CFA. Mais tu ne sais même pas comment on va quitter. Tu ne sais même pas les répercussions que ça aura. Tu ne sais même pas après ça comment on pilote. Tu ne sais même pas comment te positionner après tout ça. Tu n'as aucun levier, rien. Tu as juste l'idée. Ça, les idées ne suffisent pas pour être président. Je vais aller plus loin même pour prendre nos jumeaux. J'aime les appeler comme ça, nos jumeaux les Français. Mais quand ils font des lois là, quand ils viennent, ils mettent un programme. Après le programme est chiffré. On sait combien sera pris ici, combien sera pris là, qui va payer, qui ne va pas payer. Tout est chiffré, on sait où on s'en va. Mais vous avez des trucs qui ne sont pas budgétisés, juste des idées, des slogans. On va venir être président avec ça. La jeunesse, moi, tant que la jeunesse n'est pas mature en Côte d'Ivoire là. Si c'est moi, mais on va mettre l'âge à chose même, à 60 ans, 50 ans. Parce que non, c'est moi, on met l'âge à 50 ans. Mais 50 ans, c'est jeune, hein. Ça, c'est de la discrimination. Mais attendez, mais c'est jeune, 50 ans. Hein. Non, à 50 ans, on est encore jeune, on n'est pas, on est vieux on est vieux à partir de 65 ans. On est vieux à partir de 65. 50 ans, là, on est encore jeune. 55 ans, on est jeune, hein. Toi, tu rigoles. Mais vous êtes en train de nous discriminer. C'est pas de la discrimination, hein. Ce qu'elle dit là, c'est vrai. C'est pas de la discrimination. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple le plus patent. Voici les élections sont parties tout à l'heure là. Le plus jeune qui s'est présenté. On dira le plus jeune candidat. Mais quand tu regardes son discours est vide de creux. Ton discours est vide de creux. On dit d'aller travailler, Mr. King. Faut aller travailler d'abord. Faut avoir beaucoup d'expérience d'abord. Ton discours est vide de creux. Il est venu s'asseoir là. Lui là, il est président. Moi, j'étais son premier opposant. J'allais tout faire pour battre campagne contre lui. C'est un discours vide de creux comme ça. Il vient, il raconte du n'importe quoi. Quand même, soyons honnête. Moi, tant qu'un jeune ne va pas venir montrer qu'il est capable de gérer un pays, il va me trouver en tant qu'opposant. Mais c'est ce jeune. Soyons honnête. Daouda est là ou pas? Moi, je vais aller à la physio. Daouda. Non, moi, je pense que ça, c'est de la discrimination. Voilà, parce que ne pas reconnaître quand même la capacité de ces jeunes-là que nous avons. Et puis, la gestion d'un pays, là, ça se fait pas en solo. Moi, quand je vous entends parler, c'est comme si
Il faut avoir toutes les compétences requises pour gérer. Même quand on veut gérer une entreprise, là, on ne maîtrise pas tout. Justement, on ne maîtrise pas tout. Mais Mr. King, Maintenant, entreprise, C'est pas un pays, gérer non, un pays, là, là, c'est c'est pas pas un la pays. même chose. Non, non, Comptez non. pas les Mais élèves voilà tu le compares avec problème. entreprise. Non, mais voilà le problème. Non, faut pas comparer comme ça. J'ai dit, faut gérer une entreprise pour savoir que un pays même c'est une entreprise avec plusieurs départements. Voilà. Oui, mais Maintenant, est-ce que Daouda est là? Attends, excuse-moi rapidement. Daouda, est-ce que tu es là? Est-ce que Daouda est là? Est-ce que Kanif peut monter? Parce que moi, je dois aller à la fusion, en fait. Je ne serai pas là pendant un moment. Kanif, bon, moi, faut moi, je suis monter. là. Nous, on est là. Nous, on est là. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, nous, on est là. Ah, voilà. Donc, comme je le disais là, gérer un pays là, mais un pays ne se gère pas en solo. Disons-nous la vérité. Un pays là, c'est comme une entreprise avec plusieurs départements. Le président de la République n'est pas censé tout savoir. Il n'est pas censé. C'est d'ailleurs pourquoi le président de la République a des conseillers, voire des conseillers politiques, et j'en passe. Donc, du moment où moi, on m'explique ici, faut avoir ceci, faut avoir cela, faut avoir ceci, faut avoir cela, c'est qu'aucun président n'allait échouer et échouer autant pour moi. Absolument pas. Maintenant, pour répondre vite fait à la question de la biche qui disait, mais faut commencer par les législatives. Mais effectivement, c'est ça. Parce que si vous avez bien remarqué dans ma première prise de parole, j'ai dit que la Constitution, qui est la loi suprême là, il y a un article dedans là, qui nous discrimine. Et nous, on va faire sauter cet article là. Sauf que, ici là, pour faire sauter cet article là, on a besoin d'un pouvoir. Le pouvoir législatif. Pour pouvoir être au pouvoir législatif là, on a besoin d'être à l'Assemblée nationale. Donc ça sera le premier plan. Inciter beaucoup de jeunes, beaucoup plus que le code électoral en tout cas ne discrimine pas. Voilà. Selon le code électoral, il faut avoir tes 18 ans, blablabla, tu vas être député. Alors, on va inciter beaucoup de jeunes à poser les candidatures aux élections législatives qui arrivent. Et puis ces jeunes-là seront à l'Assemblée nationale, vont porter en réalité la voix des jeunes. Voilà, c'est tout. Et puis après, on va s'attaquer à l'exécutif. Non, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Nous tous, on va aller là-bas. Ce sont les techniques politiques. Ce sont les techniques politiques. Hein? Mais n'ayez pas peur qu'on va reprendre les choses en main. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Il y a un Soro Guillaume Bis qui est en train de se former en Allemagne là-bas. Hein? J'espère que ceux qui sont en bas là, prenez. Il y a Soro Guillaume Bis qui est en train de se former en Allemagne là-bas. Hein? Faites attention. Hein? Non, en fait, c'est jeunes qui vont partir à chose là, à l'Assemblée là. On est d'accord, ils vont à l'Assemblée. Mais ils vont pour défendre quel modèle de société? Ils vont pour défendre. Non. Comment ça, quel modèle de société? Oh Seigneur. Mais oui, attends, on ne va pas voter les lois pour voter les lois. C'est un modèle, on vote les lois en fonction du modèle de société qu'on va. Oui, mais il y a un objectif précis. Il y a un objectif précis, non? C'est-à-dire que la Constitution, par exemple, faut modifier l'âge pour permettre aux jeunes aussi de moins de 35 ans. Donc même de permettre aux jeunes, là, ça là avec c'est secondaire. Mais quand tu vas au Parlement, là, tu vas défendre un modèle de société. En effet. Donc c'est quel modèle de société les jeunes vont pour aller défendre? Alors, déjà, les jeunes qui vont se rendre à l'Assemblée nationale, c'est un modèle de si tu veux bien, de société où on va mettre en avant les jeunes dynamiques, les jeunes intellectuels. C'est pas un modèle de société. Je viens. C'est pas un modèle de société. Tu me laisses parler ou bien tu me laisses pas parler? Non, d'accord, faut parler, mais ça, c'est pas un modèle de société. Ah, parce que pour toi, c'est quoi un modèle de société? Un modèle de société, je vais te prendre Non, faut donner l'exemple d'un modèle de société. Ça, là, faut pas faire ça moi, hein. Faut demander. Allons-y.
Ah, il a fermé son King, micro. non, Mr. King, je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire. Mis à part, franchement, je suis d'accord avec ton ambition et tout. On a tous cette ambition-là. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'on mette l'accent vraiment sur le fait qu'on doit vraiment révolutionner nos mentalités là-bas pour en arriver là, en fait. Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Moi, j'ai un problème avec les gens qui veulent, qui aiment. C'est-à-dire que tu vas dans ton champ là, il faut nettoyer d'abord. Il faut mettre les conditions. Si les conditions ne sont pas là, ça va être compliqué. C'est en cela, je dis, mettre la charrue avant les bœufs. On a beaucoup de choses à faire en amont pour en arriver là. C'est très ambitieux, c'est vrai. Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, avec le président Alassane Ouattara, on voit très bien qu'il y a des jeunes. Il y a eu des jeunes ministres, il y a des jeunes en ce moment qui sont à l'hémicycle. Tu vois que ça commence à se faire. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui se fait en fait. Mais moi je vais dans ton sens. Oui, ça je pense que tous les jeunes aspirent aussi à ça. Oui, mais il faut vraiment qu'on appuie l'accent sur le fait que nos mentalités là doivent changer. Sinon, ton rêve que tu dis là, ça ne va jamais se réaliser. Je t'ai dit un truc. Par exemple, le président Alassane a dit une fois dans un discours que je vais beau construire la Côte d'Ivoire, mais tant que les mentalités ne changent pas, c'est comme si j'aurais fait tout ça pour zéro. C'est très profond ce qu'il a dit. C'est très, très, très profond si on veut analyser. Donc, je fais mon micro. Merci. Moi, en fait, le problème, c'est que peut-être que c'est de ne pas se fier à la réalité. Moi, je peux comprendre aussi ton soutien. Voilà. Mais la mentalité dont tu es en train d'évoquer, enfin, je vais dire si tu veux bien, le modèle ou la mentalité dont tu es en train d'évoquer, nous, on est en train de tout simplement dire que, en effet, il faudrait que les choses changent. Et pour que ces choses changent, là, ça doit même commencer par nous. Nous, on peut pas attendre quand même l'ancienne génération pour dire que les choses vont changer. Si aujourd'hui, on voit quand même pas mal de jeunes ambitieux, pas mal de jeunes intellectuels s'intéresser de plus en plus au pouvoir décisionnel au pays, tu vas voir que ça va inciter de plus en plus de jeunes d'occuper ce genre de position. Sauf que nous, on a une barrière. La barrière là, c'est l'ancienne génération qui, à travers, si tu veux bien, la ruse psychologique, veut quand même nous décourager, veut quand même nous poser, on va dire quelques conditions. Nous ne sommes pas en compétition avec qui que ce soit. Absolument pas. Moi, j'estime que c'est le mérite. Si un jeune mérite quand même d'être à la tête d'une institution, bah, qui le mérite? Pourquoi alors évoquer son âge? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Est-ce que c'est pas ça en réalité qui fait que l'Afrique, on est aussi derrière? Disons-nous la vérité. Parce que dans d'autres pays aussi, là, tiens, ils ont fait confiance à pas mal de jeunes, hein, à pas mal de jeunes aussi qui ont pu gérer. Les autres pays que tu dis là, j'espère que tu fais pas allusion aux pays occidentaux, hein. Franchement. Sinon, ça, ce serait vraiment disproportionné comme exemple. Mais encore une fois de plus, si tu veux, bon, c'est toujours la France. Quand moi, je prends par exemple les chiffres et puis on me dit le plus jeune maire en France à 18 ans. Parallèlement, on me dit en Côte d'Ivoire le plus jeune maire à 41 ans. Mais il y a un problème. Il y a un réel problème. Mr. King. Ouais, mon vieux. Moi, j'ai demandé tout à l'heure, pendant les législatives là-haut, est-ce que tu es parti pour ta candidature, quelqu'un s'est opposé? Oh mon Dieu. Non. Non, je te demande. Non, personne ne s'est opposé. Hein. Voilà. Oui. Mais enfin, le problème, il est là. Tu sais, depuis la Tchobonga, depuis la semaine dernière, je te suivais. Tu as commencé à aller Gizo, et puis Merlin est venu gâter. Toi, tu as abandonné, tu es parti. Tu reviens encore avec cette histoire. Aujourd'hui, là, on est tous jeunes, on est tous à l'Occident. Hein. Moi, je crois que, comme la dernière fois, tu parlais de ton mouvement, je t'ai dit, si tu veux vraiment aller de l'avant, il faut te focaliser, il y a un truc. C'est-à-dire que les choses peuvent se faire d'elles-mêmes. Si aujourd'hui, toi, tu viens avec ton mouvement, pour vraiment dire, ah, tu vas battre le gouvernement pour dire, bon, vraiment, nous, on veut se focaliser sur l'éducation. Tu sais, on est un peu, moi, j'ai dit tous les jours, le président de la République, il a fait tout ce qu'il fait. Mais il y a deux chantiers. S'il ne fait pas avant de partir son dernier mandat, pour moi, je considère qu'il a échoué. C'est l'éducation des Ivoiriens.
Parce que l'éducation, les Ivoiriens manquent d'éducation. Si l'éducation est là, ce dont tu parles là, ça sera sur les rails. Mais on a un problème d'éducation. Bah, on n'a pas encore fait de s'éduquer. Et vous voulez que les gens n'ont qu'à se jeter, vous, pas se jeter dans la politique. Qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Peut-être aujourd'hui, toi, tu es à l'Occident, peut-être tu as compris certaines choses. Mais au niveau du pays. Tout à l'heure, Dada te l'a dit. Pour battre campagne là, nos mentalités, pour faire une éducation, nos mentalités, tout le monde est focalisé sur l'argent. Toi, tu as 100 millions pour payer ta candidature pour pouvoir battre campagne. Donc, le pays n'est pas là. Cette mentalité dont tu veux changer là, ça commence par l'éducation d'abord. Moi, je crois que c'est sur ça que tu dois travailler. Comme tu dis, tu viens d'Adjaké. Au tout à l'heure, tu as dit non, peut-être tous ceux qui sont sur le panel, tout le monde vise Abidjan. Non. Moi, je ne suis pas d'Abidjan. Hein. Moi, je suis de l'intérieur. Mais quand chaque 3 mois, je suis au pays aussi, là-bas aussi. Quand il fait aussi, j'ai fait le tour de l'intérieur, je sais ce qui se passe. Est-ce qu'il faut laisser Mr. King? Je pense que nous, on ne va pas au pays aussi. Non, Mr. King, pardon. Non, vous êtes dans une bourgeoisie. Non, voilà. Non, Mr. King. Toi, tu penses que nous, on est ici, on a fait 35 ans, puis nous, on va pas au pays, quoi. Moi, je n'ai pas connu la bourgeoisie. Tu sais pas à qui tu parles. Il faut que tu dises ça. Tout à l'heure, la tante, quand elle a dit, c'est ma vieille, mais c'est ma tante directe. Elle me connaît. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un enfant de bourgeois. C'est-à-dire que je suis un enfant de la rue. Donc, quand tu veux dire non bourgeoisie, là, on est sur pendant chacun son passé. Hein. Donc, de grâce. À t'entendre là, j'ai l'impression que c'est l'esprit bourgeoisie dont peut-être tu as vécu. Peut-être c'est de ça que tu parles. Parce que c'est les enfants bourgeois, c'est eux qui veulent que les parents n'ont qu'à dégager et vont venir prendre la place. Parce que c'est cette réflexion que tu as actuellement. Non. Je peux faire inverser ça. Non, mon vieux, moi, je ne suis pas issu d'une famille bourgeoise. Hein. Mais juste, maman vendait poisson fumé. Par cette réflexion dont tu as là, comme on dit non, les grands n'ont qu'à partir et puis l'argent est venu. On vous dit que tout le monde est d'accord. On veut qu'il y ait un changement. Mais le changement là, tout à l'heure, quelqu'un a dit, ce n'est pas dans les 5 ans à venir. Ce n'est pas dans les 10 ans à venir. Maintenant, si tu veux, c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que tu es parti pour ta candidature avec ton projet de société pour dire oui, si je suis élu député, voici ce que j'ai fait. Et puis, les gens ont refusé. Non. Donc, de gaz, il y a des terrains, il ne faut pas partir dessus. Pour le moment, là, comme on dit, il faut te cacher pour faire ton mouvement doucement en bas ici. Parce que tu fais ça en Afrique. Hein. Tu fais ça dès matin, là, ils vont te bousiller. Ça, je te dis ça en même temps. Parce que c'est pas. Tu es en Europe. L'esprit occidental, là, pour le moment, ce n'est pas encore trop au pays là-bas. On veut changer, mais il ne faut pas trop partir. Non, parce que l'autre démonstration dont tu parles, là, je disais tout à l'heure, et tous ils ont vécu en Europe. Hein. Tu n'as pas vu que tous nos ministres, là, ils n'ont pas fait l'Europe. Ils ont fait l'Europe, mais ils ont mis du temps pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Donc, de grâce, hein, pardon, je t'aime bien, mais il faut aller doucement. Oh mon vieux, j'ai compris. Voilà. En tout cas, c'est vrai que ça peut s'apparenter au conseil. Voilà, mais pour les jeunes qui m'écoutent, pour les jeunes de 35 ans, parce que quand on se réfère à la Constitution, est jeune celui qui a moins de 35 ans. Donc, à vous, moi... Partage ton opinion en commentaire.